Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre tout moi, Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote à tout le monde, Mbote Champangui, c'est le bonheur. Et oui, Mpangui, il était important pour nous d'être là ce soir, afin de continuer à œuvrer sur l'éveil de conscience avec Zola. Il est clair, Champangui, que nous sommes en train de vivre des moments extraordinaires. Nous sommes en train de vivre des moments de transformation et cela fait du bien. Alors, Mpangui, vous devez être vigilant, vous devez tenir bon sur le chemin de l'éveil multidimensionnel afin que nous puissions en effet réanimer en nous la flamme divine qui sommeille en chacun de nous. Il est important, avant de commencer ce Kaboula d'aujourd'hui, de remercier Mama Wandombi, la source divine unique et l'ensemble des dimensionnalisations. Nous devons également rendre hommage à nos ancêtres, les Bakulo, pour l'œuvre qui ne cesse de manifester au plus profond de notre âme, Mouela. Champangui, la tradition qui montre notre école ne cesse de s'enraciner. Je pense que vous le constatez, les années passent, les enseignements se densifient, l'énergie devient de plus en plus puissante. Et cela, Champangui, parce que Maman Ndombi, la source unique, veut nous aider à avancer, à se guérir avec bonheur. Mais avant que je puisse me lancer et puisse partager ce sujet magnifique, j'aimerais vérifier avec vous, Champangui, si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mon micro multidimensionnel passe convenablement? Est-ce que tout est bon de votre côté? Voilà. On me dit 5 sur 5. Très bien. Alors, Mpangui, sans tarder, j'aimerais donc vous remercier partout où vous êtes, sur toute la surface de la terre, remercier votre présence, remercier votre soutien et remercier les ancêtres de cette énergie de bénédiction, cette énergie de guérison que la source ne cesse de manifester au sein de nous, au sein de la communauté Kimuntu et au sein de l'humanité. Zola, à vous tous et à vous toutes, Matondo Mamingi, Mpangui, c'est un bonheur d'être là avec vous. Parce que le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui est un sujet magnifique. Puisque j'aimerais que nous puissions parler, Champangui, de l'esprit derrière chaque maladie. Oui, c'est un sujet intéressant. Je pense que vous vous rendez bien compte que ce sujet est un sujet qui va nous faire beaucoup de bien. Mais avant que je puisse me lancer dans ce Kaboula, j'aimerais vérifier avec vous, Champangui, que tout va bien, que la connexion est bonne, que le son passe convenablement. Et je tenais aussi à remercier Mpang et Mpunzi Makiala pour le Kaboula multidimensionnel, Tondo Maman pour l'acte. J'aimerais également, Champangui, vous dire de liker. Liker, partager et Champangui, inviter les voisins, les cousins, inviter les Mpangui qui, en effet, peuvent, peut-être, avec l'énergie de la source,
être touché, se réveiller et avancer avec efficacité en écoutant le Kaboula d'aujourd'hui. Alors, Mepangui, le sujet que j'aimerais aborder est un sujet, Champangui, qui me tient beaucoup à cœur, comme tous les sujets que je traite, que je partage avec vous depuis 10 ans déjà. Et comme vous le savez, Mepangui, le monde dans lequel nous vivons est un monde très, très complexe. Et ça, nous le savons tous et toutes. Nous avons des corps biologiques et nous savons que nos corps biologiques sont des corps capables de pouvoir créer la réalité. Je vous l'ai toujours dit, et comme l'expliquent d'autres traditions et la science de notre temps, nous avons la capacité par le pouvoir de la pensée de créer notre propre réalité. Oui, mais pas Guy. Chacun de nous vit dans son propre monde, en fait. Nous savons que le matin, quand tu te réveilles, tu penses que tu vois le voisin, la voisine, l'ami que tu vois est un être que tu connectes à ton monde. Pour ceux qui ont fait la méthode Mbu, vous avez bien vu que nous avons le système Reticuli qui nous permet en effet de pouvoir sélectionner des choses qu'on peut voir et des choses qu'on ne peut pas voir, des choses qu'on peut ressentir et des choses qu'on ne peut pas ressentir. En effet, l'être humain dispose au plus profond de lui d'un Google naturel qu'on a développé, bien sûr, à travers la méthode Mbu que je vous donne depuis un certain temps. Alors, chers frères et sœurs, nous cernons donc que nous sommes des créateurs, nous sommes des créatrices. J'aimerais dire que nous sommes des co-créateurs, nous sommes des co-créatrices de notre propre réalité. Lorsque tu n'es pas capable de créer ton propre monde, tu seras en effet victime du monde des autres. Et il est important de le comprendre. Il est important de comprendre que ce que tu vis vient de toi. Vient de toi et de l'ensemble des composantes qui te constituent. Nous sommes maîtres de notre propre vie sur cette terre. Nous créons par la pensée, par des émotions. Nous créons par des sentiments. Nous appelons dans notre vie par nos propres vibrations ce que nous voulons. Et oui. Bon, que nous ne voulons pas aussi. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Alors, lorsque je vous dis ça, vous voyez bien que ça devient très intéressant. Parce que Champangui, nous sommes à l'origine de tout. Nous sommes à l'origine de nos propres échecs. Nous sommes à l'origine de nos propres problèmes. Nous sommes à l'origine de tout ce qui nous arrive. Parce que rien ne peut nous arriver. Rien ne peut t'atteindre si tu ne vibres pas à la même fréquence que ce qui t'atteint. Je pense que vous me comprenez. Ça veut dire qu'en effet, le monde qui ne dégage pas une énergie compatible à la colère ne peut pas se brancher à l'univers de la colère. Un être humain qui ne vibre pas à la fréquence de la jalousie ne pourra pas se brancher à l'univers de la jalousie. En effet, nous nous branchons, nous nous connectons aux univers. Tu peux avoir peur, et dès que tu as peur te permet de te brancher à l'univers de la peur. Nous nous branchons consciemment ou pas à ce que nous ressentons, à nos vibrations internes. En effet, le monde vient de nous. Nous ne ressentons pas les mêmes choses. Nous ne goûtons pas les mêmes choses. Nous ne humons pas les mêmes choses. Nous sommes uniques. Chaque être humain est unique. Et chaque être humain regarde le monde avec son éducation. Regarde le monde avec ses traumatismes. Regarde le monde avec ses problèmes. Et puisque tous les êtres humains n'ont pas les mêmes problèmes et tous les êtres humains n'ont pas les mêmes expériences, alors notre interprétation de la réalité va dépendre en effet de ce que nous ressentons. Alors la colère attire la colère, la haine attire la haine, la jalousie attire la jalousie, la joie attire la joie, l'amour attire l'amour, le bonheur attire le bonheur. Et même là encore, même lorsque le bonheur est attiré, ce bonheur sera interprété par rapport aux lunettes
énergétique dont nous disposons, notre éducation, notre expérience de vie, nos échecs, nos déceptions, les trahisons vécues font que Champangui, l'être humain, ne voit pas le même monde. Nous ne percevons jamais les choses de la même manière. Chaque être humain vit dans son propre monde. À part des personnes, en effet, qui vivent dans le monde des autres. Il peut arriver qu'une personne puisse, par exemple, vivre dans le monde de quelqu'un d'autre. Les autres peuvent penser pour toi. Et toi, tu vis dans ce monde. Et tu subis ce monde. Parce qu'en effet, ce monde crée en toi, Champangui, des états modifiés d'émotions. Des émotions qui sont modifiées, qui sont perturbées, perturbent ton lien. Et donc, tu te branches à la fréquence adaptée aux émotions que tu dégages, aux énergies émotionnelles que tu dégages. C'est par là que je commence cet enseignement d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en effet, notre éducation de base, dès le berceau, est d'une importance capitale. Champangui, chers frères et sœurs, c'est ça que je vous enseigne depuis 10 ans. Être capable d'être conscient qu'on est maître de notre propre existence. Être capable de comprendre que nous sommes des gamers et des gameuses, des joueurs multidimensionnels. Et ça, c'est quelque chose de très sérieux. Pourquoi? Mais parce que notre existence dépend de nos propres émotions. Lorsque tu dégages une émotion de paix, tu te branches à des consciences de la paix qui vont amener dans ta vie des expériences et des réalités qui vont installer la paix. La paix intérieure attire la paix extérieure. Il peut y avoir la crise, mais tu n'es pas en crise. Parce qu'en effet, tu n'es pas branché à la fréquence de la crise. La pauvreté est une fréquence. La misère est une fréquence. La richesse est une fréquence. Vous allez constater qu'il y a des gens, en effet, qui peuvent avoir financièrement beaucoup de moyens dans la matière, mais ces moyens n'ont pas de répercussions positives sur la personne. Il y a des gens, en effet, qui ont des comptes bancaires remplis, mais qui sont en dépression. Parce qu'en effet, avoir une masse monétaire, avoir de l'argent dans un compte bancaire, ne veut pas dire qu'on est riche. Être riche, c'est être branché à la fréquence de la richesse. Une fréquence multidimensionnelle qui existe. En fait, tout ce que nous avons dans la vie est branché et existe énergétiquement. L'être humain doit comprendre cela, qu'en effet, la santé est un monde. Il existe l'univers des êtres de la santé. Il existe aussi une réalité multidimensionnelle énergétique des êtres qui gèrent les maladies. Ils ne sont pas mauvais. Comme je vous l'ai toujours dit, le bien pour nous et le mal, c'est la même chose. En fait. Ce n'est pas mauvais. Mais sauf que c'est toi qui joues. C'est toi le maître de ta vie. Est-ce que tu te connais à l'univers de la mort? Est-ce que tu te connais à l'univers de la maladie? Est-ce que tu te connais à l'univers de la santé? Tu choisis. Imaginons un instant que tu as peur. Alors, je précise que lorsque tu as peur, cela veut dire déjà que ton taux de fréquence, ton taux de vibration baisse. La peur te baisse le taux de vibration. La joie, le bonheur augmente ton taux de vibration. Ce qui veut dire que si tu as peur, tu as décidé de baisser ton taux de vibration. Ce qui veut dire que tu laisses ta structure énergétique se brancher, par exemple, à l'univers des êtres qui gèrent les maladies. Parce que c'est pour brancher à leur réalité, il faut que tu baisses ton taux de vibration à leur fréquence pour te connecter. Et là, les êtres de l'autre côté entrent en jeu, te branchent. Par exemple, il y a des gens qui sont en stress. Et puis, le stress entraîne des dégâts dans le corps. Il y a des gens qui font des crises cardiaques parce qu'ils sont en stress. Le stress fait chauffer l'ordinateur. Le dose, le cerveau humain, Champangui brûle comme un ordinateur qui chauffe. Les neurones se brisent parce que l'on est en stress. Ce qui veut dire que l'on peut être stressé et on baisse le taux de vibration et donc on se branche à l'univers de la maladie. Champangui, ce sujet, vous voyez bien que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes, puisque c'est un sujet, Champangui,
qui nous renvoient en effet à des états modifiés de conscience. La maladie pour nous n'est pas seulement, disons, le dérèglement énergétique du corps. La maladie pour nous, chez Pangui, c'est le taux de vibration. La maladie est due au taux de vibration. La frustration, la crainte te fait baisser ton taux de vibration, t'expose aux entités. C'est pour cela que les anciens avaient compris depuis des millénaires que derrière chaque maladie, il existe des esprits, des entités, qui en effet sont derrière en train d'attendre que tu les invoques. Comment? Par ta jalousie. Comment? Par ta colère. Par ta décision. Chaque décision, chaque colère, chaque frustration manifestée attire des êtres de la colère dans ton existence. En effet, ce qui t'arrive, c'est toi qui le décides en fait. Ce que l'autre est capable de faire, c'est de te mettre en colère. Si quelqu'un est capable de te mettre en colère, il a réussi le game. Si quelqu'un est capable de te créer une jalousie, de faire naître en toi la graine de la haine, créer, Champangui, l'état favorable de connexion. On n'a pas besoin de te taper spirituellement. On a besoin tout simplement de baisser ton taux de vibration. On a besoin de t'énerver. Dès lors que tu es en colère, le taux baisse. Toutes les forces du bas sont à portée. Tu te branches. Ils ont accès. Ah oui, mais j'ai mal au ventre. J'ai mal au cœur. J'ai mal. Je ne me sens pas bien. Mais oui. Parce qu'en effet, tu t'es branché. Parce qu'un être humain est ultra protégé. Nous sommes des êtres ultra protégés. L'homme ne peut pas être touché par le pouvoir de la pensée d'une autre personne par hasard. Vous devez comprendre une chose très importante, c'est que dans la tradition primordiale, l'être humain est né d'une mère après avoir été enceinté par un père. Cette femme enfante un bébé. Le bébé en lui dispose de ce que nous appelons aujourd'hui en science l'ADN mitochondrial. On est d'accord? L'ADN mitochondrial est cette structure énergétique qui nous permet de nous connecter à nos mères. C'est différent de l'ADN qui se trouve au sein du noyau. Mais l'ADN mitochondrial en question nous connecte non pas seulement à notre mère, mais aux frères et sœurs qui viennent de la même matrice utérine que ma mère, que notre mère biologique. Ce qui veut dire que la petite sœur, la grande sœur de ma mère donne à ses enfants également le même ADN mitochondrial que j'ai en moi. Donc, j'ai le même ADN mitochondrial, le même ADN matrilinéaire que les enfants de la grande sœur ou de la petite sœur de ma mère. Ce qui veut dire que, avant que ma mère puisse tomber enceinte de mon père, avant que ma mère puisse naître, chez Pangui, dans le sein de ma grand-mère maternelle, donc sa mère à lui, le corps de ma mère qui se formait avec l'ensemble des ovules qu'elle devait détenir, qu'elle doit détenir au cours de sa vie. Écoutez-moi bien, Pangui. Ce qui veut dire qu'en effet, lorsque ma mère est dans le ventre de sa mère, ma grand-mère, son enfant qui se développe dans son ventre, renferme déjà l'ADN mitochondrial de ma grand-mère. Mais dans le ventre de ma grand-mère se forment également les futurs ovules qui vont en effet permettre à ma mère de me donner vie. Ce qui veut dire que je suis dans le ventre de ma grand-mère pendant que ma mère se forme. Ah, là, c'est chaud. Ce qui veut dire, même Pangui, que ma grand-mère me renferme en elle avant la naissance de ma mère. Vous me comprenez en fait? Une fois que ma mère tombe enceinte, l'ensemble de l'ovule et le spermatozoïde de mon père qui sont rentrés en fusion là, l'ovule de maman, a été formé dans le ventre de ma grand-mère.
Ce qui veut dire que je suis conçu avant même que ma mère puisse naître biologiquement. Mon âme était déjà en activité. Une fois que je viens au monde, tous les enfants de ma grand-mère renferment ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. L'ADN MT, qui ne se transmet que des femmes aux femmes, des femmes aux enfants. Mais si ma mère a un frère, oui, le frère de ma mère a aussi l'ADN mitochondrial. Oui. Ce qui veut dire que mon oncle, le frère de ma mère, a un pouvoir sur la descendance de ses sœurs. Parce que c'est une femme masculine. Ce qui veut dire, Lempangi, que si ma grand-mère avait été traumatisée, si ma grand-mère avait été tapée, violée, malmenée, maltraitée, la douleur de la grand-mère s'est répercutée sur ma mère, mais puisque j'étais en train de se former dans le corps de ma mère avant sa naissance, j'ai reçu la part du trauma de ma grand-mère avant ma naissance. Ce qui veut dire que le monde conscient qui vient sur la terre doit être conscient de ça. Et donc, doit purifier la lignée là. Tu dois être capable de concevoir que les traumatismes de la grand-mère s'est répercuté sur ta mère. Mais toi, tu étais dans le corps de ta mère avant ta naissance, avant sa naissance, dans le sein de la grand-mère. Mais là, je parle de la grand-mère. Mais la grand-mère aussi était dans le ventre de sa mère. Mais la mère de la grand-mère, pendant que ma grand-mère était dans le ventre de sa mère, était déjà en train de forger les ovules qui devaient donner naissance à ma mère. Depuis les origines du temps. La transgénérationnalité, Champangui, est une réalité multidimensionnelle et biologiquement prouvée. À partir de là, si dans la lignée matrilinéaire, il y a eu des malédictions qui ont été prononcées il y a des centaines, des milliers d'années, et que cette vibration se transmet par l'ADN mitochondrial de génération en génération, un enfant vient au monde avec l'empreinte de l'ADN mitochondrial qu'il a reçu par héritage matrilinéaire. Sauf que, dès que tu viens sur la Terre, cette malédiction n'est pas encore activée. La nature est tellement bien faite que ce que tu renfermes en toi sommeille jusqu'à ce que tu dois l'activer. Comment? Par la peur, par le doute, par la crainte, par la jalousie, par la colère, par la frustration. Dès lors que tu te mets en état modifié négativement de conscience, ton corps dégage de l'énergie d'activation de la mémoire qui sommeille. Ce qui veut dire que tu te branches toi-même à l'univers de la transgénérationnalité d'une malédiction qui date par de 4 siècles, qui sommeille en toi comme potentialité. Alors tu l'actives. Et tu te mets en danger. Et tu attires autour de toi, par affinité, des esprits, des entités compatibles à ce que tu as en toi comme patrimoine génétique gravé depuis des milliers d'années. Alors on te branche. En l'activant, tu te branches. Une fois branché aux entités, les entités vont attirer autour de toi des expériences compatibles à ce que tu as appelé, à ce que tu as invoqué, à ce que tu as activé. Si c'est la pauvreté,
si en effet, dans ta lignée, on a toujours dit à tes parents que l'argent, c'était pas bon. L'argent, c'est le diable. L'argent, c'est pas bien. L'argent, c'est le monstre. Ça s'imprègne dans le patrimoine génétique, ça se transmet dans les générations. Tu nais dans une famille, tu viens d'arriver sur la terre, et là, tu as peur. Tu ne sais pas pourquoi. Tu as peur de manquer. Tu as peur. L'argent, mais pas trop. Pourquoi? Mais pourquoi je suis comme ça? Mais, bam. L'entité de la pauvreté se connecte. Ah non, 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 mais lui, il a en lui l'ADN anti-richesse. Depuis des générations, on leur dit que c'est le mal. Ah, ok. Créons, lui, des états compatibles à sa vibration. La misère, la pauvreté, la souffrance. Voilà pourquoi il y a des gens qui font des formations dans le leadership, les formations comment devenir riche. Combien de personnes ont dépensé de l'argent pour faire des formations sur le pouvoir de la pensée créatrice, la pensée magique. Ils sont toujours pauvres. Je dis aux gens, mais vous pensez parce que tu as fait une formation que tu vas comprendre que, mais il y a des états d'énergie transgénérationnels. Il y a des esprits derrière les problèmes. Des esprits que tu as activés parce que tu avais en toi des potentialités héritées. Et ça, c'est chaud, cher Bangui. Comment voulez-vous que le monde puisse avancer lorsque l'être humain n'arrive pas à cerner cela? L'être humain est celui d'aujourd'hui qui pense que son malheur vient des autres. Non, les Bangui. Ne vous fatiguez pas. Parce qu'en effet, tu ne peux pas connaître tout le monde. Tu ne connais pas tous les humains, n'est-ce pas? Toi qui m'écoutes. Il y a des humains que tu connais que moi, tout le monde dit, je ne connais pas. Nous ne connaissons pas les mêmes humains, ce qui est normal parce que les humains autour de nous sont attirés par compatibilité vibrationnelle. Le voisin qui a déménagé du quartier n'a pas déménagé par hasard puisque le hasard n'existe pas. Un nouveau voisin vient de rentrer, mais ce voisin pense qu'il a été sélectionné par le logeur parce qu'il a son argent. Non, tu n'es pas le seul à avoir l'argent. Et en plus, tu n'es pas le seul dossier qui a postulé. Tu n'es pas le seul qui veut cette chambre, cette maison. Mais c'est à toi qu'on donne. Parce que les gens autour de cette maison ont un taux de vibration compatible à ton taux de vibration. Il faut que tu viennes dans un milieu compatible à ton énergie. Parce que derrière les problèmes, il y a des entités. Et toi, parfois, tu fais partie de cela. Donc, par la loi d'affinité, tu te retrouves dans un milieu compatible. C'est parce que tu as ça en toi. Donc, je vous expliquais tout à l'heure qu'en effet, nous avons donc des mamans qui mettent au monde des enfants. Mais une femme qui vient de naître et qui grandit, qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans, mais qui veut se marier, que dit la tradition dans ce cas-là? La tradition Congo nous dit par exemple que lorsque vous êtes de la même famille, ça veut dire que vous êtes de la même matrice utérine. La même matrice utérine. Vous avez un pouvoir sur vous-même. Est-ce que vous me comprenez? Un être humain a un pouvoir sur lui-même, le pouvoir de l'autocréation, le pouvoir de l'auto-guérison, le pouvoir de l'autodestruction, le pouvoir de l'auto-malédiction. En fait, tu as tout en toi. Le bien, mal et le désordre. Et c'est fait. Souvent, l'homme peut se penser que le malheur de sa vie vient des autres. C'est lorsqu'on a un problème au niveau cognitif, au niveau cérébral qu'on pense de cette manière. Mais une personne équilibrée, c'est qu'en fait, ce qui arrive dans sa vie dépend et vient de lui. Ce qui veut dire que si toi qui m'écoutes, tu es conscient que tu as été conçu comme une divinité incarnée et que par le pouvoir de la parole, de la co-création, tu peux te créer toi-même, tu peux te guérir toi-même par l'autosuggestion, par l'auto-hypnose, par les techniques aujourd'hui de guérison. Aujourd'hui, il y a l'effet placebo. Le corps est capable de s'auto-guérir. Vous le savez. Tu as le même pouvoir sur tous les membres de la famille qui ont l'ADN mitochondrial que tu possèdes. Ce qui veut dire que ton frère, de la même matrice utérine, tu peux le guérir. De la même manière que tu te guéris, puisque en lui, il a le code que tu as.
Le code qui te permet la guérison est en lui. Ta sœur, de la même matrice utérine, tu peux la guérir. Tu peux la maudire. Tu peux la détruire. Le cousin, la cousine, le frère, la sœur, nés de la matrice utérine des frères et des sœurs de ta mère, tu peux les détruire. Tu peux les soigner. Parce qu'ils ont en eux l'ADN mitochondrial qui est en toi. Alors là, ça devient compliqué. Ce qui veut dire que le bandit, mon frère là, hein, vous comprenez, le bandit, il est capable de prononcer des paroles qui peuvent m'atteindre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il le fait sur lui-même. C'est-à-dire que le fait qu'il a un pouvoir sur lui autodestructeur, il a le même pouvoir sur tous les gens. Toutes les lignées qui ont son ADN mitochondrial. Waouh! Ah là, ça devient compliqué. Pourquoi? Ah, ça devient compliqué puisqu'en effet, ta vie ne dépend pas que de toi. Voilà pourquoi les anciens comprenant cela avaient compris qu'il fallait éduquer la lignée. Parce que c'est dit, si je n'éduque pas les miens, comme on dit chez nous, les miens, je suis en danger. Pourquoi? Mais parce que mon ADN, ils en ont. Ma soeur a mon ADN. Ce qui veut dire que si ma soeur, mon frère, qui a mon ADN mitochondrial, peut se nuire à lui, il peut me nuire. Puisque ce qu'il a en lui, je l'ai en moi. Alors là, il faut que je le mette dans les conditions pour que les pensées ne soient pas négatives, pour que les paroles ne soient pas négatives, pour que les gestes ne soient pas négatifs, pour éviter l'auto-envoûtement de la lignée. Est-ce que vous me comprenez? Alors les anciens commencent à s'occuper de ce qu'on appelle chez nous Nkanda, la lignée. Très important. Et là, ils disent que vous devez vous soutenir. Ils disent aux membres de la lignée, attention, ne dis rien de mal de ton frère. Ça passe. C'est de l'auto-sabotage interne de la même matrice utérine. Waouh! Mais est-ce que Champangui, quelqu'un qui n'est pas de ta matrice utérine peut t'atteindre? Jusqu'à là, non. C'est une impossibilité mathématique. Mais je vais vous montrer à quel moment ça arrive. Ce qui veut dire, Champangui, que la femme, que l'homme, nés de la même matrice utérine, les deux là, ils peuvent s'auto-saboter, ils peuvent s'auto-envoûter avec une facilité légendaire. Est-ce que vous me comprenez? Champangui. À partir de là, nous sommes exposés à nos propres frères et sœurs d'abord. Parce que les frères et sœurs de la même matrice utérine ont en eux ce que tu as en toi. En fait, l'énergie transgénérationnelle, les traumas de ta grand-mère n'est pas seulement en toi. Les traumas de ta grand-mère, et aussi dans ta sœur, dans ton frère. C'est aussi dans les fils et les filles de la sœur de ta mère. Ah, c'est chaud. Ouais. Vous suivez comment je suis en train de vous présenter les choses. À partir de là, une maladie devient donc familiale. On dit dans cette famille-là, les premiers-nés meurent. Dans cette famille-là, il y a trop de fausses couches. Dans cette famille-là, personne ne se marie. Dans cette famille, vous comprenez le game. Parce que c'est la matrice utérine, là, qui vous branche comme la toile d'araignée multidimensionnelle. Alors, il est conseillé à des êtres issus de la même matrice utérine, quelles que soient vos ramifications, cousin, lorsque vous avez la seule grand-mère à l'au-dessus, grand-mère, qui a eu 10 enfants, tous les 10 enfants en bas ont la même ADN mitochondrien. Vous avez intérêt à vous aimer. Sinon, vous allez vous auto-saboter. Lorsque ton cousin qui a ton ADN mitochondrien parle de toi, ça passe. Jusqu'à là, vous me comprenez. Bon, avant que j'avance, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il ne faut pas que j'avance, sachant que même là, on n'a pas encore cerné. Vous me cernez. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, mes bagues? J'attends vos écrits. Voilà. Ma tourne. Bon, je vois les bangues. Il y a un gars, maman Marilène, mot à toi, maman, qui nous dit tout connecté dans une même matrice utérine. Le Zola et le Soulmate. Très bien, maman. Donc,
Notre big boss, voilà, tous les paris, voilà, tout le monde est en train d'écrire. Maman Marilyn, beau à toi. Donc, c'est magnifique. On a compris, non? Bon, je continue. Ce qui veut dire que puisque nous avons tous, sommes tous connectés par la mère, la grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère, on est tous connectés, vous m'avez compris. Il faut donc que celui qui a compris permettre aux membres de la même matrice utérine d'être sérieux avec ça, d'être sérieux. Tu vas dire, quitte là, attends, tu seras pauvre. Non, il sera pauvre. Toute malédiction prononcée dans votre matrice utérine a de l'impact direct. C'est de l'autoprogrammation. C'est-à-dire que l'ADN mitochondrien vient d'écouter. Mais la pauvreté ne va pas se limiter en lui puisque vous êtes tous interconnectés. Alors, les anciens Congos ont fait une réunion de famille. Les anciens Congos, là, nos ancêtres, là, ils étaient compliqués. Ils ont fait une réunion de famille. Bon, à quoi consiste la réunion? Ils ont dit, non, mais écoutez, c'est compliqué. C'est vrai qu'on veut être gentil, mais des moments, la colère, la haine, la jalousie. Sauf que je fais du mal à moi-même, à mon frère, et ça passe, je détruis ma propre lignée. Oh, comment je fais ça? Mais je ne vous ai pas dit quelque chose. Les cousins pouvaient se marier. Mais sauf que quand tu maries ton cousin, oui, non, mais toi, c'est pas vraiment une famille, hein. C'est loin, tu vois, c'est une famille élastique. Mais tu n'as rien compris, il n'y a pas de famille élastique lorsque vous avez la même grand-mère. Vous êtes connecté par l'ADN mitochondrial. Il n'y a pas de famille élastique. Si elle a eu 2000 enfants, vous êtes interconnectés. Et je sais pas, de génération en génération. Oui, mais toi, dis, mais ma cousine, là, tu vois, c'est la famille loin. Il n'y a pas de famille loin. Utérine, oui. Votre grand-mère, oui. Notre grand-mère, oui. C'est mort. Même père, même mère. Ce qui veut dire, à partir de là, les aînés ont fait une réunion de famille. Ils ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, puisque si le cousin loin, marie la cousine loin, les deux auront des enfants. Mais d'accord. Mais sauf que les enfants qui viennent là, les petits bébés, ont l'ADN mitochondrien de la mère, non? Le papa aussi a le même ADN mitochondrien. Est-ce que vous me cernez? Ce qui veut dire que ce père-là parle mal sur les enfants, l'impact automatique. Si la mère parle mal sur les propres enfants, l'impact est automatique. C'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. Les anciens ont dit non. On doit résoudre ça. À partir d'aujourd'hui, nous, Congo, descendons direct des léopards. On ne peut plus se marier dans la même matrice utérine. Quelle que soit la distance, des cousins, c'est interdit multidimensionnellement. Alors, nos anciens sont devenus ce qu'on appelle les exogamiques. Ça veut dire qu'ils ont compris que la fille, qui, elle, transmet l'ADN mitochondrial, ne peut pas se marier dans la même lignée. C'est interdit. Pourquoi? Mais pour protéger la progéniture. De quoi? Du pouvoir de la parole, de la pensée sur la graine matrilinéaire. Mais c'est compliqué. Le codage multidimensionnel. Donc, toutes les filles doivent se marier à l'extérieur de la matrice utérine. Waouh! Bon. Alors, ils ont installé un système. Les filles devaient se marier maintenant à l'extérieur de la matrice utérine, à l'extérieur de leur lignée. Matrice utérine. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Parce que lorsque papa, maman se connectent, maman a son ADN mitochondrial. Papa n'est pas de leur matrice utérine. D'accord? Lorsque tu es exogamique. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez des bébés, les bébés qui viennent au monde disposent en leur sein l'ADN mitochondrial, la lignée de la mère. Et le père est le gardien de la graine en question. Le père est le hardware, c'est-à-dire le bouclier énergétique qui protège la vitalité
issu de sa femme, qui est dans l'enfant. Donc, l'ADN de papa permet le bouclier. Est-ce que vous suivez le game? Parce que papa n'est pas matrice, n'est pas connecté à la matrice utérine. Ce qui veut dire que l'enfant, papa n'a qu'une seule fonction, la protection de la graine vitale matrilinéaire. C'est-à-dire l'ADN mitochondrial de sa mère, de la grand-mère, de l'arrière-arrière-grand-mère, est dans un coffre fort dont la clé est entre les mains de papa. Mais papa n'a qu'une seule fonction, c'est la protection, sécurité multidimensionnelle. Bon, vous avez dit, mais si papa veut nuire à l'enfant, c'est une impossibilité mathématique. Aucun père a accès à la boîte noire. Il est gardien de la boîte noire. Il n'a pas accès. C'est pas ça. Il ne peut pas toucher. Mais si maman veut nuire à l'enfant, mais je vous ai bien dit que papa est le gardien de la boîte noire. Donc même maman, pour rentrer dans la boîte noire, tant que papa dit, bah, on va faire son sombre, ok? Hein? Chérie, l'enfant est trop têtu. On le bouffe tous les deux. Comme on dit chez nous, on le bouffe tous les deux. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Quand papa et maman sont en réunion la nuit pour dire, cet enfant, on finit avec. Trop têtu. L'enfant, naturellement, il est déjà mort. Parce que papa, en tant que gardien, va dire, j'autorise. Mais on va dire yes. Mais c'est la graine. Par le pouvoir de l'ADN mitochondrial, le pouvoir du Ngoudi. L'enfant là, t'es mort. Oh non, il commence à courir nu à Douala. On le voit nu dans la rue. Il dit, mais c'est la mère. Ouais. Parce que le gardien de la boîte noire a autorisé. Mais si le père dit impossible, c'est impossible. Mais est-ce que le père peut nuire à ça? Impossibilité parce qu'il n'a pas accès. Parce qu'il ne sait pas son ADN mitochondrial. Il regarde, il ne peut pas toucher, mais il peut le protéger. Alors, on a conseillé à nos sœurs de se marier à l'extérieur de la matrice utérine. Pour que, par le pouvoir du gardien, donc de l'homme, qui n'est pas de la même matrice, que la famille de la madame ne puisse pas toucher à la progéniture, à la descendance. Sauf si, sauf si, papa se réveille le matin, il va aller voir la sœur de maman, le frère de maman. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez comment maman a dit, ouais, non, c'est que nos enfants, papa dit, non, l'enfant, là, je vais lui faire du mal, l'enfant est têtu. Là, papa va aller voir qui? Un membre de la famille de la matrice utérine pour dire, écoute, cousin, tu sais, mon petit, là, mon premier fils, là, il est têtu. Et là, l'oncle, il joue qu'il est. Ah ouais, mon neveu, là, oh non, il est têtu. Ah, validation. Il n'a pas besoin de te dire que je vais lui faire du mal. Il a besoin que tu parles mal de ta propre matrice. C'est-à-dire qu'en fait, les codes sont tellement simples que le fait que tu vas parler mal, toi, qui as le pouvoir dans ça, de ça, le père dit, yes, je tiens. Il est mort. J'ai eu le code. L'oncle a dit, il est têtu. Donc, puisqu'il est têtu là, il n'y a plus le bouclier. C'est-à-dire qu'en fait, la sécurité se brise. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'ADN mitochondrial de l'oncle est dans l'enfant également. Est-ce que vous suivez le game? Maintenant, la seule personne qui peut protéger les enfants, c'est la mère. Est-ce que vous me comprenez? Contre sa propre famille. Dans le cas où l'homme veut nuire. Mais si les deux veulent protéger la famille, les enfants, c'est magnifique. Alors, c'est me cerner. Vous comprenez donc que lorsque l'on se marie et qu'on se marie dans la même communauté, on active le pouvoir de la sorcellerie sur sa descendance. On active la malédiction transgénérationnelle. Si vous avez bien compris déjà. Alors, à partir de là, vous comprenez que les maladies sont des esprits. Et puisque les maladies sont des esprits, pour que quelqu'un de la famille, les enfants, la descendance, soit touché, il faut l'autorisation. Mais je vous ai expliqué, à travers l'ADN mitochondrial,
Ce qui veut dire que le père des enfants, en tant que gardien des enfants, doit être vraiment gardien des enfants. La mère des enfants, en tant que celle qui transmet l'ADN mitochondrial, doit être gardienne de l'ADN mitochondrial. Pour que sa famille ne puisse pas avoir accès à travers maman à la descendance de maman, les Congos ont développé la technologie la plus puissante de notre temps, qu'on appelle le Longo. C'est par le mariage multidimensionnel que se forge autour du couple un bouclier de protection pour couper le lien entre maman et sa lignée. Alors les enfants sont en sécurité multidimensionnelle. Sans le Longo, sans le mariage multidimensionnel Congo, nos enfants sont vulnérables aux membres de la famille de madame si le papa n'est pas conscient. Et souvent les papas africains, les papas humains, les papas européens, les papas d'aujourd'hui, là, ils s'en foutent. Ils sont même pas informés qu'ils sont les gardiens hardware de la graine divine qui réside au sein de leur propre descendance. Donc, en gros, c'est papa qui s'énerve, papa qui tape, on verra, tu verras, nous verrons. Hein, le verbe veut voir, là. Hein. Donc, la partie maternelle a accès direct. Il faut le logo. Alors, mes Bangui, l'esprit derrière chaque maladie, chez Bangui, est un sujet qui doit nous interpeller. Parce qu'en effet, notre manière de fonctionner, notre manière de fonctionner nuit à nous-mêmes et à notre descendance. Souvent, nous pensons que les autres sont responsables de notre état. Non, n'est pas. Souvent, nous pensons que notre réussite dépend des autres. Non. Nous sommes nous-mêmes maîtres de notre propre existence. C'est pour cela qu'il faut que vous conseillez vos filles à être des sélectionneuses multidimensionnelles de leurs partenaires. Il faut que nos filles puissent en effet tomber amoureuses de l'homme capable de protéger la graine. Mais hélas, si nos petits garçons ne sont pas éduqués dans l'art de la protection du bouclier sacré de la lignée à travers le King Coco, alors vous comprenez bien que les enfants sont à la merci de la famille matrilinéaire ou de la merci de la lignée patrilinéaire, si toutefois le patrilinéaire arrive à aller parler à la matrilinéaire en cachette. Est-ce que vous me comprenez? Alors, Champagné, tout est fondé sur le pouvoir sacré du monde qui doit en effet manifester le Zola. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre qu'en effet, lorsque tu tombes malade, c'est parce que, en effet, ta matrice utérine est touchée. Est-ce que vous me comprenez? La maladie ne se limite pas à toi. Souvent, on dit, non, mais en fait, je ne me sens pas bien. Calme-toi. C'est un problème de Nkanda. Tibouti, le ventre. Si tu vérifies, tu vas voir que ce que tu subis là, tes sœurs subissent la même chose. Tes frères subissent la même chose. Tes cousins, cousines de la lignée matrilinéaire subissent la même chose. Alors, ce qu'il faut se poser comme question, comment je me protège? Puisque je porte en moi la graine de la lignée matrilinéaire. Si tu es une femme, la chose à faire, c'est de se marier. Mais avec un bon homme. Si tu es un homme, la chose à faire, c'est de se marier. Mais avec une bonne femme. Est-ce que vous comprenez le pouvoir du mariage?
Lorsque l'on est dans un couple sacré et qu'on comprend les lois de la nature, on est inattaquable. Lorsque papa et maman sont dans les prédispositions, ils sont assez collés, ils ont la même vision de la réalité, rien ne peut les atteindre, même pas le palu. La fièvre, c'est les petits du quartier. Pourquoi? Mais parce que, cher Mpangi, le bouclier du Longo te protège contre toi-même et toutes les personnes qui ont la même ADN mitochondrial que toi. Par le pouvoir de l'amour, vous allez attirer autour de vous des gens qui vibrent haut. Par le pouvoir de l'amour, vous allez attirer des partenaires. Il y a des moments où tu dis, chérie, chérie, madame, oui, mon mari, madame, le contrat là, tu vas en mission. C'est toi qui vas aller signer ça. Ah oui, bon, laisse-moi faire. Parce qu'en effet, vous jouez à deux dans le game. Vous suivez? Vous êtes dans la complicité multidimensionnelle. Qu'en effet, à un moment donné, par le rituel du Longo, les ADN fusionnent, les totems fusionnent. Ce qui veut dire qu'en effet, l'ADN de la femme mitochondriale passe chez l'homme. L'ADN mitochondrial de monsieur, hérité de sa mère, passe chez madame. Lorsque les membres de la famille parlent mal de leur sœur, ce n'est plus leur sœur. Pourquoi? Mais parce que son ADN n'est plus là. Parce qu'on ne peut pas te toucher si tu n'es pas utérin. Non, mais ça ne marche pas. Même le grand sang s'est dit, mais je ne vois plus personne. Non, la personne là est dans le corps de son mari. De son côté également, si la famille matrilinéaire de monsieur veut nuire à ton mari, il ne peut plus le toucher. Pourquoi? Mais parce que l'ADN mitochondrial de papa a été transmuté en ADN mitochondrial de maman. Ce qui veut dire que leur fils n'existe plus en fait. Il n'y a plus leur fils né de la même matrice. C'est ça le Longo. Mais il faut comprendre cela. Il faut comprendre que lorsqu'on se met dans cette position, les esprits liés à l'univers des maladies ne peuvent plus passer par le pouvoir de la parole, nuire à l'un ou à l'autre, parce que les deux sont interconnectés. Mais si on n'est pas marié, si on est célibataire, alors il faut, Chiampangui, combattre le bon combat. Alors là, c'est chaud. Le bon combat, qu'est-ce que je suis en train de dire? Imaginons un homme qui n'est pas marié, qui a l'ADN mitochondrial en lui, qui n'a pas été interchangé avec une femme, puisqu'il n'est pas dans le Longo, et que la famille de son mari et sa famille veut sa peau. Ses frères, ses soeurs ne l'aiment pas. C'est dispute familiale. Vous savez, hein, l'oncle veut, parce qu'il veut montrer quoi? Je vais le prouver. Un, t'es mort. T'es mort. C'est mort. Tu ne vas pas survivre. Si les autres décident de nuire, tu es seul. Tu ne peux pas survivre. Tu as l'ADN mitochondrial. Et ils ont l'ADN mitochondrial. Ils sont 20 contre toi. Tu es mort. Voilà pourquoi vous allez rentrer en famille. Vous allez voir que non, notre grand frère là, c'est chaud pour lui. Il n'a pas de femme. Il n'a pas de boulot. Il n'a pas de vie. Il travaille, mais on ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent. Notre grand frère là, on ne sait pas ce qu'il est. Voilà. Parce que quelqu'un est en colère depuis le village. Il dit, le petit là. Mais puisque vous avez l'ADN mitochondrial et que lui maîtrise la technologie, la manipulation de ça, le grand frère, la grande sœur écoute. Sauf si le grand frère ou la grande sœur célibataire dit non, je sais que je suis célibataire. Je sais que par le pouvoir de ma parole, l'oncle ou la tante, la sœur de maman est capable de toucher mon ADN mitochondrial puisque je porte en moi leur patrimoine. De l'ascendant vers le descendant. Chaque famille a un pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans une communauté. Exemple, le cas de Kimuntu. C'est-à-dire, tu rentres dans une communauté. Le but d'être dans Kimuntu, qu'est-ce que c'est exactement dans ce cas-là?
C'est qu'à travers l'énergie de Kimuntu, à travers le bouclier Kimuntu, tes corps seront conservés dans les éléments. Mamba, Mbao, Mpi et Ndodo. Ton bouclier énergétique ne sera plus ton bouclier familial, c'est un bouclier doré de Nkosi. Et en plus de cela, nous ajoutons en effet la flamme magnifique de Mamayang. Ajoutez à cela, on doit te conserver dans les 12 pierres sacrées, te conserver dans les 9 plantes mystiques, spirituelles congolaises, et puis dans les 12 totems animaux de la tradition congolaise. Non, ça dit qu'en fait, tu es mal barré, protégé multidimensionnellement. Là, c'est dans le cas où tu dis, je me sens seul, attaqué de gauche à droite, je dois rentrer dans un ordre d'une protection cosmique. Ton corps, tes 9 corps doivent être protégés à travers les 4 chemins. À travers Gataki, à travers Kinkoko, à travers Kimbazi, à travers bien sûr les Kinsinsu. Ce qui veut dire qu'en effet, les membres de la famille, pour qu'ils puissent avoir accès à toi, doivent combattre toute la structure énergétique de la tradition qui monte. Alors là, il faut manger. Celui qui est capable de faire ça n'est pas encore nécessaire. Une impossibilité mathématique. Sauf si tu rentres dans Kimuntu, mais tu es touriste. Alors là, on ne peut rien faire pour toi. Ta famille te tient naturellement, non? Pourquoi? Parce que tu as la mitochondrie de ta famille. Oh non, mais je vais être sérieux. Alors là, si tu veux être sérieux, tu vas être sérieux. Mais n'oubliez pas que tout être humain est connecté à sa famille matrilinéaire. Tout être humain. Sauf si tu décides d'avoir une autre famille matrilinéaire. C'est pour ça que lorsqu'on rentre dans les ordres, lorsqu'on rentre dans une école initiatique comme le Kimuntu, on décide d'avoir une nouvelle famille. On décide de reprogrammer l'ADN mitochondrial en relation, bien sûr, avec Mama Wandobi. La flamme noire, les 9 Mabundu deviennent tes protecteurs, tes gardiens. Les 7 Mayangi sont là pour veiller sur toi. Ce qui veut dire que tu n'es plus de la famille utérine humaine. Tu as décidé d'être la famille utérine spirituelle, cosmique. Parce que tu t'es dit que je me sens seul, attaqué de gauche à droite par ma famille, parce qu'il manque d'éducation, parce que, il y a tellement de variables qui rentrent en jeu. Parce que, Champagne, cette parole a des capacités de nuire à la vie de quelqu'un, d'accord? Et là, tu deviens toi-même quelqu'un capable de se protéger et de protéger ta lignée. Alors, vous voyez bien que les esprits derrière les maladies ne peuvent pas se connecter à toi. Pourquoi? Mais parce qu'en effet, ils se connectent à toi lorsqu'il y a des ouvertures familiales ou lorsque toi-même, tu as un taux de vibration bas. De Bouddha qui monte tout et de faire qu'à travers la vie spirituelle, tu domptes, tu travailles sur toi-même. Il arrive que quelqu'un décide de dire que non, écoute, je quitte Kimuntu. Oui, ça veut dire que je décide de me débrancher de toutes les protections des éléments et de me laisser, je suis capable de lutter contre ma propre lignée. C'est un choix de vie aussi. Dans ce cas, le Muntu doit être capable de se battre avec toute sa lignée. Et ça, beaucoup ont perdu la vie comme ça. L'ignorance, le danger. Combien de personnes sont retrouvées en Europe en train d'étudier et puis repartent en Afrique dans un cercueil parce que les gens pensaient mal? Combien de personnes, en effet, ont été rapatriées parce qu'ils ont fait un accident de voiture, tout simplement parce qu'on a parlé mal? Combien de personnes? Beaucoup, des millions des êtres. Lorsqu'on rentre dans un ordre spirituel, on ne rentre pas seulement pour l'ascension, on rentre pour la protection. Vous me comprenez? On rentre pour se protéger contre les esprits derrière les maladies. On rentre pour se protéger contre les membres de la matrice utérine qui n'ont pas des valeurs du Bumuntu. Parce que tous les gens nés sur la terre qui ont ton ADN mitochondrial sont des millions. Imagine le nombre des gens qui sont de ta lignée. Des millions des humains. Vous ne pensez pas de la même manière. Et ça ouvre des portes. Vous me suivez? Et là, on se dit, mais est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'ils peuvent se protéger?
Les gens ont parfois peur de se protéger. Ils préfèrent être à la merci des forces occultes. Être dans une école, dans une tradition, c'est accepter la protection des énergies de la tradition. C'est constater qu'on est en train de se recoder. Vous allez constater que la majorité des membres de Kimuntu, à peu près tout le monde aujourd'hui, ceux qui sont très déterminés et travaillent, on a presque les mêmes structures, les mêmes phrases, les mêmes manières de vivre. On se recode en fait. L'ADN est en train de se recoder. Vous allez voir que la richesse se multiplie. C'est comme ça que ça se passe. Le travail se multiplie. La réussite se multiplie. Parce que nous sommes tous interconnectés. Oui, les Mpangi. Lorsque les gens jouent, parce qu'ils n'ont pas confiance en la protection d'un Nkosi, et qui touchent à gauche, et touchent à droite, et ils font n'importe quoi, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils subissent des attaques inutiles. Parce que tu fais partie d'un ordre. Tu es en sécurité dans l'ordre. Mais ça doit venir de toi, puisque en effet, tu es maître de ta propre création. Les guides derrière te disent tout simplement qu'on mène contre toi une guerre avant même ta naissance. N'oublie jamais que tu as reçu déjà les traumas de ta grand-mère avant ta naissance. Avant même que ta mère naisse. Ton ovule qui t'a donné vie là, avait déjà été fabriqué. Vous savez que les femmes viennent au monde déjà avec les nombres d'ovules qu'il faut pour mettre au monde. Enfin, vous savez que les ovules ne se créent pas dans la vie de la femme. Vous savez que les ovules sont créés dans le ventre de bébé avant sa naissance. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pour cela que vous constatez que au fur et à mesure que nous avançons, nous devenons de plus en plus puissants, puisque nous devenons de plus en plus nombreux. Et l'énergie du nombre, puisque nous touchons à des forces extraordinairement puissantes, chez Mpangi, qui ont bâti des civilisations sur le continent et dans d'autres dimensions, alors la santé s'installe. Mais ça demande en effet la confiance en vous-même et à votre ordre, votre école. Chacun doit être quelque part. C'est logique. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des shintoïstes, il y a des hindouistes, chacun quelque part. Vous voyez bien. C'est pour cela que, au fur et à mesure que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous voyez bien que l'ADN mitochondrial qui est en vous peut être une puissance pour vous si votre famille est organisée, votre famille utérine est éduquée, votre famille utérine n'est pas jalouse. Si cette famille est jalouse, envieuse, vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Vous voyez la suite. Vous voyez les dégâts derrière. Vous voyez les problèmes que nous vivons tous les jours. Et l'unique solution, c'est le bouclier de protection multidimensionnel. C'est pour cela, il faut être accompagné par un groupe, une équipe capable de pouvoir protéger. Ça a toujours été comme ça. Ça ne va jamais s'arrêter. Et aujourd'hui, le Kimuntu vous tend la main là-dessus. Et vous dit, les Mpangi, est-ce qu'il n'est pas temps de prendre soin de vous protéger? Vous voulez rester seul, dans un coin, en train d'attendre. Vous comprenez? Il faut beaucoup d'amour. C'est pour cela que une école comme le Kimuntu ne peut pas se limiter à être une école. Vous comprenez? Ça nous protège. Ça nous sécurise. Je connais beaucoup d'Mpangi d'école Kimuntu qui, en effet, au début, quand ils sont arrivés à Kimuntu, qui n'arrivaient même plus à rentrer au pays, en Afrique. Ils avaient peur de l'Afrique. Ils disent, soit j'ai peur d'aller au village. J'ai dit, entre, tu vas voir.
rentrés dans Kimuntu, ont reçu les sceaux Kimuntu. Et quelques années après, lorsqu'il repart au pays, il me dit, soit dit. J'ai dit oui. Tout moi. J'ai dit oui. Quand j'arrive au pays, même le vieux a peur. Le vieux du village, il a peur. Il dit, la fille, c'est une sorcière. Ouais. La peur a changé de camp. J'ai dit, la peur a changé de camp. Et pourtant, tu portes en toi ton ADN mitochondrial. Ils savent que tu es de l'ascendant. Lui, tu es la descendante. Lui, il est l'ascendant. Il a un pouvoir. Mais non. Il voit l'aura. Il voit ton aura. Il voit un aussi. Qui peut attaquer ça? Personne. Nous sommes que des aides de passage. Mais si déjà notre vie sur la terre est difficile parce qu'il y a tellement de codes, tellement de principes, tellement de règles que tu n'arrives pas à suivre, prends ton bâton de pèlerin. Entre dans l'ordre qui monte. Et manifeste ton pouvoir avec cela. C'est pour cela que il faut des couples équilibrés. Et c'est ça que nous prenons dans le Kimuntu. Le secret de l'école Kimuntu, ce sont des couples équilibrés. Un papa équilibré et une maman équilibrée. Il est clair qu'il y aura des gens qui vont essayer de rentrer dans le Kimuntu et qui vont fuir. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à être des papas sérieux. Ils voient des petites filles passer, ils disent « Ah ouais, mais bon, Kimuntu, c'est trop sérieux, moi je vais vivre ma vie. » Ce n'est pas ta place. Mais les bastons dehors, c'est un choix. Vous comprenez? C'est un choix de vie, hein? Les bastons à l'extérieur. Comprenez-moi bien. Le sujet d'aujourd'hui avait pour but de vous ouvrir cette porte. Et j'espère que la porte est ouverte. Et qu'à travers ces enseignements, nous reprenons le bâton de pèlerin afin d'avancer avec cela. Alors, je ne vais pas en effet vous laisser partir comme ça. Je vais faire, je vois l'heure, il nous reste quelques minutes. Je vais vous partager le lien, l'inviter. Peut-être qu'il y aura des kaboulas, des partages, des questionnements. Je vais vous envoyer le lien juste en bas pour que ceux qui veulent venir sur le plateau peuvent me rejoindre afin que nous puissions savourer ce sujet qui concerne les esprits derrière chaque maladie et que les maladies viennent de loin et que les maladies sont transgénérationnelles et qu'à travers une communauté, l'on peut se protéger et qu'à travers le Longo, l'on peut se protéger. Zola vous les pangui, vous êtes les bienvenus sur le plateau pour que nous puissions en effet voir comment on peut avancer avec bonheur. Voilà. Il y a Pangui Sacha toujours posé. Pangui Sacha, lui, il est multidimensionnellement rapide. Mbote Pangui Sacha, comment tu vas? Mbote Ntouma, ça va très bien, ça va de mieux en mieux. Bon, c'est le bonheur, papa. On t'écoute, papa. Par rapport à ce que vous avez dit, je vais faire un kaboula très simple. Il faut que les Mpangi comprennent, comme vous l'avez dit, que rentrer dans le Kimuntu, c'est rentrer dans une famille. Et c'est pas juste apprendre les cours, c'est vivre les cours, c'est partager les cours, c'est même expérimenter les cours à travers les épreuves qu'on a. Parce que dans la vie, de toutes les manières, rien n'est facile. Et c'est dans la difficulté qu'on devient de plus en plus fort et plus en plus humble. Et le Kimuntu, depuis sa sortie, depuis 2014, n'a fait qu'évoluer, et à nous aussi d'évoluer avec lui et de le faire aussi grandir comme nous grandissons avec lui. Quand vous dites Kaboula, c'est un partage, mais en même temps, dans la manière dont on grandit, aussi il nous fait grandir et on le fait aussi grandir. Plus nous devenons nombreux, plus nous devenons puissants, puisque par le nombre, comme nous le savons, on peut faire avec des petites pierres, on peut devenir une grande montagne. Et cette grande montagne-là, une fois qu'on sera très très nombreux, il sera difficile de la gravir pour nos adversaires. Quand je dis nos adversaires, ce qui est d'abord nous-mêmes, hein. Nous sommes notre propre adversaire à travers les choix que nous menons. Et là, moi-même, je suis revenu comme vous avez parlé de maladie. Le stress, j'ai vu que ça m'avait fait perdre de la mémoire, mais j'ai pu tout retrouver en reprenant la confiance en moi, en étant déterminé, en étant patient. J'ai appris à travers cette épreuve à être patient, à être déterminé, qu'une attaque, en réalité, elle ne t'affaiblit que si tu acceptes qu'elle t'affaiblisse en réalité, ou sinon elle te rendra beaucoup plus fort, beaucoup plus humble. Et ça m'a permis comment dire, là où j'étais un peu réticent d'avancer dans le Kimuntu, là, moi j'ai avancé énormément dans vos cours, mais les personnes qui ne croient pas en vous, c'est des personnes qui ne croient pas en elles-mêmes, dans le sens où, quand avec les intelligences que nous avons, quand on voit toute la connaissance que vous avez, même un ordinateur n'a pas ça.
Et toutes les personnes qui vérifient et qui ne sont pas, comment dire, dirigées par l'ego, comprendront qu'en réalité, ce que vous racontez, c'est vrai. Quand il va vérifier, il va se nourrir lui-même de Kimuntu. Parce qu'aujourd'hui, je vois que, comment dire, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui vous connaissent et qui essaient de vous dénigrer. Mais je vois que ces gens-là qui sont rentrés dans le Kimuntu, je me demande avec quel pied ils sont rentrés dans le Kimuntu. Parce que quel enseignement ils ont suivi. Même si aujourd'hui, moi, je n'ai pas tout suivi de vous. J'ai suivi en majorité les liens YouTube que vous avez mis. Et rien que dans les vidéos déjà que vous avez mis, il y a énormément de choses et qui sont vérifiables à notre échelle aujourd'hui. Et donc, je fais ce câble-là pour dire, Mpangi, Onga, continuez à croire en vous, même si c'est difficile. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de difficile. La difficulté à l'ancienne, je parle du temps très lointain, c'était vraiment une chose qu'on acceptait. Et le fait de l'accepter, on ne peut plus voir ça comme difficile. On voit ça comme une épreuve qui nous enrichit. Une épreuve qui, comme cette petite flamme, je disais, ma flamme était en train de s'éteindre. Aujourd'hui, je marchais dans la rue, tout moi, les gens m'ont dit, mais tu es lumineux. Or, qu'ils ne savent pas que j'ai une rage dedans, mais mentalement, j'ai su, comment dire, passer au-dessus de cette douleur et faire ce qu'il faut pour que la danse s'arrange. Et à travers les signes, j'avais déjà reçu les signes. Je disais à mes frères, tiens, regarde ce film. Il s'est arraché la dent. Je pense que j'ai un problème dedans. On essaye de me communiquer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai été vérifié ce matin. Les guides sont vraiment avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, on me dit, mais ta dent là, Sacha, elle a un problème. Je dis, je savais déjà. Et le fait de le savoir et que les guides me rassurent en me disant, ce n'est rien de grave, tout va s'arranger si tu fais ce qu'il faut, la peur commence à être éliminée. Mais pour ça, il faut savoir s'écouter soi-même, ce qui est la chose la plus difficile aujourd'hui. Comme vous avez dit, aujourd'hui, ils ont mis des mécanismes autour de nous, papa. C'est terrible. La télé, la publicité, même les couleurs. Rien que les gens devraient juste écouter votre enseignement sur les couleurs. La conscientisation des couleurs. Aujourd'hui, quand je regarde Roland Garros hier, il y en a un qui était en jaune, l'autre qui était en rouge. Mais je ne regardais plus ce match en regardant les personnages. Et je me suis dit, eux-mêmes, ils savent parce qu'ils n'ont pas choisi ces couleurs par hasard. Et la conscientisation des cours juste sur les couleurs déjà nous enseigne pas mal de choses sur nous-mêmes, sur notre signe et aussi sur. Et je suis en train de préparer ça parce que je suis en train de faire un condensé je prends du temps parce que c'est pas facile. Vous avez beaucoup d'informations, papa. Même si moi-même je me pensais, oh non, j'ai encore beaucoup de montagnes à gravir, mais je suis content de vous rejoindre et sincèrement, j'ai découvert Nga Kenge avec une autre maman aussi. On a fait un Kaboula ensemble, c'était magnifique. On s'est découvert comme si on se connaissait déjà depuis. La connexion s'est refaite, en fait. Donc, à travers l'école Kimuntu, ceux qui sont rentrés avec le bon pied, je dis bien le bon pied, ils vont se reconnecter les uns envers les autres. Et ils vont évoluer ensemble. Même on me disait, mais comment tu connais autant de choses du Kimuntu? Je dis, mais des fois dans mes rêves, je vois tout moi. Je vais à l'école. Et à travers aussi, donc, quand j'apprends vos cours, le soir, je rêve, des fois, je suis en classe. Et c'est là que j'arrive à mûrir les cours que je prends, en fait. Vous avez dit qu'il fallait étudier vos cours avec assiduité, vous avez raison, dans le sens où il ne faut pas étudier le cours en étant sceptique. Ou alors, si on veut rentrer sceptique, il faut vérifier. Aller avec une vision de vérification. En tout cas, mais comme tu comprends qu'une personne qui n'a pas des outils pour vérifier, comment veux-tu qu'il vérifie? Une personne qui n'a pas de base d'éducation, comment veux-tu qu'il puisse vérifier? Une personne qui a un niveau CEP, excusez-moi de dire ça comme ça, mais qui veut vérifier quoi exactement? C'est compliqué en fait. C'est-à-dire que nous sommes dans une prédisposition où il y a certains qui sont nés pour des religieux et d'autres qui sont nés pour tenir la science sacrée. Donc en gros, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'opposition en fait. C'est-à-dire que c'est un problème de niveau de conscience. C'est comme si tu me dis, il y a un président de la République, personne ne l'attaque. Tu as déjà vu ça? C'est vrai. Bon, il est clair qu'un président, quand il arrive au pouvoir, qui met un pont, on va dire, ouais, pourquoi il a mis un pont? C'est pas normal. S'il ne met pas le pont, oh, pourquoi il ne met pas le pont? C'est pas normal. Voilà. Donc, en fait, je comprends ce que tu dis, mais la posture que j'ai, moi, en tant que tout, moi, c'est de comprendre que qu'il pleuve, qu'il neige, il y aura des gens qui vont être d'accord et des gens qui ne seront pas. C'est logique. Parce que est-ce que tout le monde est musulman? Non. Est-ce que tout le monde est chrétien? Non. Bon, maintenant, on se plaint de quoi alors? Et pourtant, l'islam, le christianisme a 2000 ans. Kimuntu a 10 ans. Attends, sérieux, il ne faut pas être prétentieux quand même. On n'a pas. Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu vois des gens s'agiter, c'est normal. C'est même ça le bonheur. Il faut que les entités en eux s'agitent. C'est normal. Mais moi, je vis des gens qui n'ont pas accès aux enseignements Kimuntu, qui te fait congoler d'identité, qui pense qu'il a compris. Tu comprends? Quelqu'un qui écoute une vidéo sur Internet pense qu'il a compris. Tu vois? Donc, on ne peut pas faire quelque chose sur ça. Je comprends ta position, papa, mais ne perds pas ton temps là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte,
c'est quelle est la masse qui comprend? Les gens qui comprennent. Voilà. Comment on peut faire avancer ceux qui comprennent? Comment faire avancer ceux qui avancent? Pas ceux qui ne comprennent pas. Regarde, je suis diplomate dans ma vie privée. Je suis à l'université. Je suis DAF de la santé. Donc, quand quelqu'un parle, en fait, il parle d'où? Tu vois, il parle d'où? Parce qu'en fait, en tant qu'Africain, on est compliqué. En tant qu'Africain, j'ai une posture sociale très compliquée déjà. Donc, en gros, quand tu vois un frère qui, par exemple, je prends un exemple, qui fait sa plonge à Paris, qui dit oui, une soirée là, mais en fait, tu parles d'où? Voilà. Donc, il ne faut pas rentrer dans ça. Il ne faut pas, parce que c'est comme ça. J'ai vu des choses, je me souviens quand j'étais DAF de la santé au Congo et qu'il fallait, par exemple, je suis arrivé au pays, pour un exemple, là, je suis arrivé au pays, les hôpitaux n'avaient pas des comptes bancaires. C'est-à-dire que nos centres de santé au Congo, et lorsque tu venais à l'hôpital, tu payais l'argent, ils mettaient dans la boîte de Nido. Tu vois la boîte de lait, là. Ils prenaient l'argent de l'hôpital, ils mettaient dans la boîte de Nido. Et la caissière rentrait à la maison avec le soir. Un pays. Donc moi, j'arrive. On me met au pouvoir. On me dit, bon, toi, tu es DAF de la santé de tout le pays. Je dis, OK. Première chose, l'argent va où? Bah, je vais vérifier l'argent va où? Je suis économiste de formation. Donc, je check l'argent, je me rends compte, dans tous les centres de santé, l'argent ne va pas à la caisse de l'État. Parce qu'il n'y a pas de compte bancaire. Papa, j'ai dit, bon, Madame la ministre, je veux une note qui me donne le pouvoir de créer des comptes bancaires dans tous les centres de santé du pays. Tu sais combien de personnes se sont battues contre ça? Mais papa, les menaces de mort, tu sais, l'Afrique, ce n'est pas un jeu. Hein? Ce n'est pas genre à peu près, les gens viennent chez toi, braquent. C'est-à-dire que quand je te dis que quand tu es au pays, tu as des militaires autour, des gens qui te gardent, parce qu'en fait, à un moment donné, tu dis, il faut mettre un compte bancaire. Mais les gens disent, non, le petit veut montrer quoi? Ah, il va casser mon business, tu vois? C'est à ce niveau-là qu'on est arrivé. Donc, j'ai compris des choses dans la vie publique où tu t'es dit, en fait, le changement, ce n'est pas ce que vous pensez. Ne pense pas que tu arrives, je vais créer une école, tout le monde sera content. Pourquoi il crée une école? Il ne faut pas qu'il crée cette école. Une école pour les enfants. Hein. Les gens luttent contre ça. On n'est pas dernier en Afrique, par exemple, pour rien. On n'est pas dernier, c'est transgénérationnel. Les traumas. Et je l'ai vu quand j'étais au poste. Donc, j'ai mis les comptes bancaires, mais est-ce que tu te rends compte qu'à un moment donné, tu arrives, il y a quelqu'un qui a 40 ans au poste, il ne veut pas laisser le poste. Oh, je suis le DAF. Oh, depuis 40 ans, il est vieux, 40 ans, il est au poste. Je dis, monsieur, avec quel niveau? Non, dans les années 60, là-bas, moi, j'ai dit, papa, tu vas à la retraite. C'est moi le DAF, non? Je te remplace, c'est ma note. Mais père, il te crée une guerre. Ah, il te crée une guerre. Mais il faut que tu le crées aussi une guerre. Avec Zola. Mais des guerres, des vraies guerres. Hein, où on te dit que non, quelqu'un, le pied est coupé là-bas. Donc, c'est pour cela que tu entends, oui, les débats, j'appelle ça les débats inutiles. Tu vois, les débats des enfants. Hein. Oui, bon, ici, là. Le but de Kimuntu, ce n'est pas de vouloir débattre avec quelqu'un qui... Non. Parce qu'on a vécu déjà des plans au niveau matériel. On a vécu des choses pas possibles. Des coups bas de malade, OK? Voilà. Des coups bas de malade. Imagine un instant, en tant que DAF, il fallait que j'aille au trésor pour aller prendre l'argent. Parce qu'il faut aller au trésor public. Tu mets l'argent. En fait, les Ngiri chez nous, les Ngiri. Tu mets l'argent dans ta voiture et puis rouler avec à Brazzaville, papa. Tu sais le nombre de braqueurs qui te traquent? Mais vous dormez. Vous êtes là, oui, mais moi, je suis là, je cherche la vie. En fait, il y a des moments où je suis assis, je dis, est-ce qu'ils se rendent compte qu'à mon âge, j'étais DAF de la santé du Congo, on me traque à Brazzaville. Les gens sont armés, ils te traquent. Puisqu'il y a 200 millions de francs CFA dans ta voiture, tu l'amènes au ministère. Mais il faut voir comment brûler les feux. Mais les gens n'ont jamais. C'est-à-dire que les gens voient ça à la télé, mais nous, on vit ces gens en Afrique. Mais sauf que quand tu vis ça, tu n'es plus pareil. Ta maison, quand tu dors, quand ça claque, tu n'es plus pareil. Nous, on est un pays, tu es armé, nous, on est tous armés, donc c'est normal. Tu es armé, l'arme à côté, l'arme à gauche. Donc, quand tu as crac, toi, tu sors crac, tu sors dehors pour vérifier. Tu vois, donc, mais ça, c'est pas ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis, regarde, là, on vous parle des B23. Au niveau de la RDC, les gens meurent à l'Est, au Kivu, tous. Mais les gens meurent, papa. Les gens sont en guerre en Afrique. Donc, quand on revient en Occident et qu'on voit les frères et tout, on est assis. Et tu regardes, oui, ils disputent sur, oui, ici, là, c'est pas normal, je suis pas d'accord. En fait, tu regardes la personne et dis, en fait, il n'a jamais géré quelque chose de sa vie. Il ne sait pas qu'est-ce qu'est la vie. Les gens pensent qu'ils vont changer l'Afrique. Oui, je vais rentrer en Afrique, je vais changer l'Afrique. Papa,
c'est un combat contre nous-mêmes. Voilà, un combat où tu dis, on va mettre la route. Tu sais quoi? On arrive au pays, tu dis, bon, je construis ma maison, je mets la route. Parce qu'il y a de la boue. Voilà, tu mets la mairie t'envoie des gens pour te taper. Tu veux montrer quoi? Tu veux construire la route là, pourquoi? Il dit, non, mais c'est la route. C'est ma maison. Je mets une route. Non, c'est la route publique. Ils te cassent la route devant toi. Boum, boum, boum. Ils enlèvent. Il dit, tu fais encore ça, tu as battu. Parce que le maire est fâché. Tu veux faire son travail à sa place? Il dit, mais je veux seulement accompagner. C'est ça là. Donc, c'est pour cela que, papa, je te comprends. Mais ne perds pas souvent ton temps à voir, oui, un tel parle mal, parce que les gens ne savent pas. Voilà. Les gens ne savent pas. Même lorsqu'on entend les débats sur le franc CFA, c'est parce que nous, en tant que diplomates, des choses qu'on ne peut pas dire en public. Hein, c'est interdit. Tu connais toi-même les lois diplomatiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Mais il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Les gens parlent parce qu'ils ont vu sur Internet. Vous pensez que les choses se passent sur Internet, quoi. Attendez-vous aussi. Il y a des coups d'État en Afrique tous les jours. Regarde, les coups d'État manquent en RDC. Parce que là, c'est sur Internet. En fait, vous savez ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne savent pas ce qui se passe. La spiritualité, c'est le game. Le game, c'est sur le terrain aussi. Et sur le terrain, on est sur le terrain. Regarde, là, je suis au Japon. Pour un pays. Mais vous savez ce que ça veut dire? Vous savez c'est quoi l'opposition africaine, vous? Ouais. L'opposition africaine. Ce n'est pas l'opposition des idées. Hein. En Afrique, il n'y a pas l'opposition des idées. Il y a l'opposition de l'opposition. C'est-à-dire, on est opposé. Ouais. Bon, il fait bien. Pourquoi il fait bien? Qui lui a dit de faire bien? Ça, c'est l'opposition africaine. Mais on te traque, papa. Tu vois? Donc, je te comprends, papa. Il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, la spiritualité nous donne de la force. Voilà. Tu devais aussi compliquer, en fait. Tu regardes et puis tu te dis, mon peuple a besoin d'aide. Mon peuple qui a besoin d'aide, parfois n'a pas besoin, ne sait pas. Ça dit qu'en fait, l'aide que tu apportes n'est pas comprise. Mais ce n'est pas mauvais, en fait. Il ne faut pas se plaindre. Il faut travailler avec ceux qui veulent travailler. C'est sur ça que tu dois te fonder. Ceux qui veulent travailler. En 2014, comme je dis souvent, on était quoi? J'avais 4 personnes à l'école Kimuntu. 2014. Aujourd'hui, on était en Guadeloupe, on était pas 350 personnes dans une retraite. De 4 personnes à ça. Sachant que ceux qui étaient la retraite ont pris des avions, des billets d'avion, les hôtels, ont payé leur RIC. Imagine ceux qui ne sont pas venus, qui n'avaient pas la possibilité de payer. Donc, en gros, quand tu regardes ça, tu te dis, on avance. Doucement, mais sûrement. Voilà. J'avais une question aussi, Ntou, moi. C'est Bretagne, c'est la Bretagne en France? Oui, Bretagne en France. Oui. Ah, ok. Parce que moi, je pensais que c'était Grande-Bretagne, mais c'est Bretagne. Non, Bretagne en France. Et, donc, on va parler, Sacha. Et je voulais savoir aussi par rapport à la Bretagne, les formules seules. Il y a des formules pour personnes seules? Oui. Il y a pas seul, chambre seule. Ou pas seul, mais je veux dire, parce que moi, je pense que je serais tout seul. Donc, non, oui. J'ai vu, il est écrit par famille toujours. Non. Il y a des gens qui viennent, bien sûr. Ok, ça va. Maintenant, donne-tout moi. Et tu verras que là, ils me disent qu'on est presque 400. Donc, tu vois, on peut pas. En fait, une personne, 2 personnes qui disputent, pendant que, tu vois, plus de 400 personnes se rassemblent. Ça veut dire que le game est, tu vois, à un autre niveau. Hein, le game à un autre niveau. Et il faut que nous travaillions avec ceux qui veulent avancer. Il ne faut pas jamais s'appuyer sur ceux qui ne veulent pas. Parce qu'en effet, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas catholique. Tout le monde n'est pas musulman. Ce qui veut dire que la tradition africaine est là, non? La tradition africaine est là en Afrique. Pourquoi ils ne sont pas dedans? C'est vrai. Hein? Tu vois ce que je dis? Les Africains, pourquoi ils ne sont pas dans la tradition africaine? Voilà. Donc, en gros, il faut comprendre que tu ne peux pas avoir tout le monde avec toi. C'est une impossibilité mathématique parce qu'on ne voit pas le même monde. Il faut attirer ceux qui sont compatibles. Il y aura des gens qui vont essayer de venir, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas compatibles. Ils sont libres de chercher la compatibilité, d'aller là où ils sont compatibles. C'est la loi de la permission, en fait. Et nous, on avance avec ceux qui peuvent avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que le Kimuntu va continuer à avancer. Et ça avance. Et le but, ce que moi je cherche seulement, c'est mettre le niveau qu'il faut. Il faut qu'on puisse avoir un niveau solide avec amour. Beaucoup de gens sont en colère, par exemple, quand je dis qu'à l'école Kimuntu, on n'est pas là pour la couleur de la peau.
Les gens arrivent à l'école qui m'ont dit, oui, soit dit, même les blancs, il est pas normal, il n'est pas sérieux. Mais je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu penses. Dans la mission qui est la mienne, il n'y a ni blanc, il n'y a ni noir, il n'y a ni rouge, il n'y a ni jaune. Bon, le débat est fini. Bon, toi, tu veux quoi? Oh non, je veux pas. Il y a des gens qui m'ont dit, je ne veux pas des Antillais. Pourquoi tu mets les Antillais à l'école qui monte? Je dis, mais ce n'est pas toi l'école qui monte. Toi, tu es un élève. L'école qui monte tout, c'est comme le feu. Tu vois, le feu. Alors, ben, imagine, on allume un feu. Et puis, les gens, vous là, qui venez à l'école qui monte tout, pour moi, dans ma tête là, vous êtes victime du froid. C'est-à-dire que vous êtes en train de. Vous êtes dans le froid, vous êtes en plein hiver. Et puis, le qui monte tout en ce moment, le feu. Donc, celui qui a l'hiver, là, qui a froid à l'extérieur, veut se réchauffer. Donc, quand il rentre pour se réchauffer au bord du feu, il doit comprendre les règles du feu. Il ne peut pas dire j'éteins le feu pour que tout le monde soit dans le froid. Tu comprends? Tout à fait. Donc, tu viens, tu dois prendre ta part du feu pour que tu te réchauffes. Mais tu n'es pas là à dire au feu que non, en fait, je ne veux pas que le blanc, je ne veux pas que l'antillais, je ne veux pas que. Tu es qui pour venir? Alors, là, c'est là où tu vois que, je dis, non, écoute, tu sors du cercle. Vas-y, bye bye. Après, oui, j'ai quitté Kimoto. Et alors? Et alors? Nous, on a viré des grands, des DG, des ministères, on a viré des gens, des grands. Tu penses qu'il y a un enfant qui se cherche? Non, mais c'est pour ça que tu vois parfois, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que les gens veulent? Non, les gens pensent qu'on est une religion. Kimuntu n'est pas une religion. Ça ne sera jamais une religion. Et je préfère le répéter comme ça pour que les futures générations qui vont écouter ce Kaboula se disent, soit ils disaient de son vivant déjà, que Kimuntu ne sera jamais une religion. Ce n'est pas une religion. Arrêtez vos conneries, c'est une école. Et dans une école, pour ceux qui n'ont pas fait des études, on les explique que dans une école, on apprend. Et quand on n'est pas d'accord avec cette école, on va faire une autre école. C'est une école. Donc, dans une école, il y a une pensée qui est là. Et cette pensée-là, seuls ceux qui sont compatibles à cette vibration peuvent être là. Tu comprends, le papa? Tout à fait. Donc, ne t'en fais pas. Pour terminer seulement, ne cherchons pas à penser que tout le monde sera d'accord. La preuve en est, tout le monde n'est pas d'accord avec les chrétiens. C'est vrai. Hier, papa, dans mon pays, au Congo, à Mungali, pour ceux qui connaissent le Congo Brazzaville, ils ont brûlé l'église catholique. Hier. Ah oui, ils ont brûlé l'église catholique. La population a pris le carburant, ils ont mis à l'église catholique, ils ont brûlé. Hier. Ah, l'église catholique a 2000 ans. Hein. Ils ont brûlé l'église catholique. C'est quoi leur problème? Oh, le prêtre a pris l'argent. Le prêtre. Le prêtre aussi vole. Ah, mais je ne savais pas que les prêtres pouvaient voler. Tu vois? Donc, alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec les catholiques? Ben non. Tout le monde est d'accord avec qui? Ben, vibration. Il faut être compatible avec des gens qui ont le même vibration. Et ce qui est bien, c'est que dans le domaine du marketing, quand on parle mal de toi, ça augmente le nombre de personnes qui veulent t'écouter. C'est vrai. En fait, le but, c'est de parler mal de toi. En fait, parler de toi, que ce soit en bien ou en mal. Tant qu'on parle de toi, c'est bien. C'est qu'on fait notre travail. Mais ça. Bien sûr. Non, mais en ce moment, j'ai investi même plus dans la publicité, puisqu'en effet, quand quelqu'un parle mal, moi, je suis content. Je dis, en fait, les gens qui écoutent disent, ah, tout, mais en fait, j'étais chez un frère qui parle mal de l'école, je voulais vérifier par moi-même. J'ai dit, ah, bienvenue. Non, mais attends, le mec me fait la publicité, il est trop fort. Il a dit, mais attends, mais je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai dit, mais il t'a dit quoi? Non, il m'a dit que non, les cours ne sont pas là, il n'y a rien. Je dis, oh, mais ce que tu vois là, c'est quoi? Il dit, mais, j'ai dit, mais attends, il a eu quoi? Il a eu une vidéo sur YouTube. Il attaque quoi exactement? C'est pas suffisant, Matondo. Parce que même moi, je vous ai dit, là, je suis dans les cours et je me sens chaque fois nouvel élève, on va dire. Mais toi, tu es encore dans les vidéos de YouTube, en fait? Non, j'ai reçu des Congolos, j'ai reçu de tout. Mais le problème, comme je ne travaille pas sur mon PC par rapport à la difficulté que j'ai, mais ça ne change rien, j'ai trouvé un moyen et j'écoute les audios sur mon GSM et j'étudie les trucs sur mon GSM. Et donc, je ne vois pas les fichiers. Okay. mais je reçois les trucs et j'étudie ça et à chaque fois, j'essaye d'avancer. Mais je crois que Congolo Diatété, tout ça, j'ai pas mal maîtrisé. Et comment tu as trouvé le Congolo Diatété? C'est mais quand mon cousin Goran... Je sais que tu es chercheur. Comment toi tu as trouvé le Congolo Diatété? Quand mon cousin Goran m'a montré le Kimuntu en 2018, j'ai été intéressé. Moi, directement, j'ai poussé. Enfin, on m'avait dit, j'avais dit à mon frère qu'il devait être au minimum, mais il n'était pas obligé de m'écouter,
Gataki 1 ou 2, ce qu'il est, il est devenu, hein, et mon cousin aussi qui est Kimbazi 1, et ma tante, elle est Kimbazi 2 ou 3. Et je les ai fort poussés, mais moi, parce que quand vous faisiez des vidéos, j'arrivais déjà en ce temps-là à traduire et à les faire comprendre là où ils ne comprenaient pas vos cours. Donc, eux, quand ils recevaient vos cours, ils me demandaient souvent de voir ma vision, que je les traduise. Et c'est comme ça que j'ai reçu beaucoup de vos cours et que j'ai pu apprendre à Comment tu as travers trouvé eux. le contenu d'un TT? C'est mon cousin David qui m'a envoyé. Non. Comment tu as compris le contenu? Ah, comment je l'ai compris? Je sais pas, j'ai l'impression que. Comment tu vois ça? Comment tu vois ce contenu-là par rapport à tout ce que tu as appris? Mais la première question que je me suis posée, c'est dur de se voir comme humain normal déjà. La première chose. Donc l'humain, la conception que j'avais d'humain avant, elle a changé depuis très longtemps. Est-ce que tu as écouté le Bumuntu? Oui, j'ai écouté une partie, mais pas tout. Oui, mais j'ai pas fini. Qu'est-ce que tu en penses avec le peu que tu as écouté? Franchement. Bon, tu as des réponses. Voilà pourquoi on ne peut pas débattre avec n'importe qui. C'est ça. Le niveau. C'est ça. Le niveau de conscience. Quelqu'un qui va lire le Bumuntu, excuse-moi, s'il n'a pas le niveau qu'il faut, il va comprendre quoi? C'est clair. Et même quand je vois tout, c'est ça que j'arrive à prendre conscience que même l'ordinateur quantique qu'ils ont à Liège ici. Mais comment vous avez tout ça? J'ai beaucoup moi-même, mais c'est ça. Mais non, mais les nôtres qui n'ont même pas. Tu comprends? Ça veut dire que c'est pour ça que si toi tu vois ça à ce niveau-là, Kenzo a dit là, mais comment? Maintenant, imagine celui qui. Tu comprends? Ça dit que c'est compliqué. Et en plus, vous simplifiez la chose, vous essayez de l'adapter à nous. et je vois des fois que vous vous adaptez aussi, même quand on parle de bien ou de mal, c'est plus une question de bien ou de mal. Une fois qu'on a suivi vos cours, on sait que c'est pas le bien, le mal. Que le mal, il faut aimer le mal. Il faut, comment dire, il faut le désobéir pour l'aimer. Oui, mais le problème, c'est que pour souvent, les gens se limitent aux vidéos YouTube. Alors que tu vois bien que lorsque tu rentres dans les cours de l'école Kimuntu, les vidéos YouTube n'ont rien à voir. C'est comme une couleur n'est pas une couleur. C'est comme, il y a trop de choses. C'est. Hey, c'est bon, à plus tard. Matondo mingi tout monde. Mpangi Bashimbote. Ah, toi là, tu es compliqué. Oui, bonjour. Bonjour, papa. Comment tu vas? Oui, bonjour. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, papa. Je t'entends. Oui, soit dit, je confirme. Oui, je t'entends bien. Oui, soit dit, je confirme. Oui, j'ai eu à lutter contre ma propre famille, contre mon frère qui me haïssait, franchement, qui m'a un jour attaqué, quoi, qui m'a bastonné, là. Après, je suis rentré au Kimuntu en novembre, en octobre-novembre. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru et je ne manifeste aucune haine pour eux, pour ma famille. Au contraire, depuis que j'ai adhéré au Kimuntu, j'ai été littéralement transformé, mon énergie, ma vibration est montée en flèche, tu vois. Si je peux dire, c'est à tous les apprentis qui nous écoutent, de faire les soins, parce que moi, c'est ce que je fais. Je suis seulement en Congo-Brazzaville. En fait, je ne t'entends pas très bien. Je ne sais pas si les autres t'entendent bien, mais ça crache un peu. Je pensais que ça devait s'arranger, mais c'est un peu compliqué, papa. Donc, tu m'entends bien? Non, mais ça crache en fait. Je ne sais pas si vous l'entendez bien, les Mpangi. Regarde ce qu'on va faire. Essaie d'écrire en bas. Je vais te faire passer les écrits là. Écris, papa, écris s'il te plaît, parce que là, vraiment, ça crache. Hein, s'il te plaît. Parce que là, je n'entendais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, là. Je sais pas si c'est son micro, peut-être. Nga Elisha Mbote. Nga Elisha. Est-ce que tu es là? Mbote, papa, Mbote. Comment tu vas? Ça va super bien, Matondo pour le sujet. C'était magnifique comme d'habitude. Et au niveau donc des questions que j'avais à poser, donc on comprend bien en fait que tout est histoire de taux de vibration. Donc quand on vibre bas, on va attirer des maladies, on va attirer des dépendances et autres. Et même au niveau en fait de la compagnie, on attire également des personnes, au fait des amitiés, de la famille, au fait qui vibrent à un taux bas. Donc maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe au fait quand on commence au fait à monter en taux de vibration?
Alors, dès que tu commences à monter en taux de vibration, il y a une sélection qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu estimais qui vont commencer à fuir. Ça peut être aussi complexe, hein. C'est-à-dire qu'en effet, lorsque tu montes haut, très haut, beaucoup de personnes, beaucoup de choses qui se passaient autour de toi qui vont commencer à disparaître. Les gens vont s'éloigner parce qu'ils ne te comprennent plus. Pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas la même vibration, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, comme on dit, tu vois, non? Donc, vous êtes en effet en diapason. Et ça fait qu'en effet, tu vas commencer à attirer des choses compatibles, des réalités compatibles, des amis compatibles. Tout va devenir compatible à ton nouveau taux de vibration. Tu te brancher à des guides compatibles et ainsi de suite. Au fur et à mesure que tu montes en vibration, en positive vibration, bah, tu attires autour de toi des choses qui vibrent à la même fréquence. Est-ce que tu comprends? Oui, très bien, papa Matondo. Et j'avais aussi une question par rapport au fait au longo, comme tu en as beaucoup parlé dans la vidéo. À une certaine époque, il y avait ce qu'on appelait des mamans, au fait, qui cherchaient, qui allaient comme ça retrouver les âmes compatibles. Donc, c'était soit la grand-mère, soit une matriarche qui allait faire la compatibilité à ce niveau-là. Est-ce que nous, au fait, on aura peut-être ce secteur-là, au fait, au niveau de l'école? Parce que certaines personnes rentrent souvent dans le Kimuntu et il y a beaucoup de célibataires. Donc, il y a possibilité, au fait, d'avoir un secteur comme ça qui gère, au fait, pour se mettre, au fait, en couple avec les personnes Oui, mais bien compatibles. sûr, maman, bien sûr. Voilà pourquoi la question. Voilà pourquoi nous parlons du Kilongo, que je vous ai annoncé même la fois dernière. En fait, à l'école, puisque je parle beaucoup de mariage, le but, ce n'est pas de parler du mariage. Le but, c'est de créer les rencontres, de faire de sorte que ceux qui sont à l'école puissent se retrouver interconnectés entre hommes et femmes au sein de la communauté. Voilà. Oui, maman, c'est possible. C'est ce que nous sommes en train de préparer, c'est ce que je suis en train de préparer en ce moment. Et tu as vu les rituels que nous avons fait de Longo, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe déjà. Tous les gens qui ont fait le Longo, il y a une partie qui est là pour les enseignements, pour permettre aux gens, en effet, de se rassembler, de se reconnecter au sein de la communauté. Parce que si vous pouvez avoir vos hommes à l'intérieur de la communauté qui monte, c'est mieux. C'est magnifique puisque vous allez respecter les mêmes principes, les mêmes règles, les mêmes codes. Ça vous permet de vivre en harmonie. Donc, maman Elisha, oui, 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 l'école travaille dessus. Et je vous assure, j'attends seulement la fin de méthode mot 3. C'est ça qui me bloque un peu. Matondo, papa. Nous, on attend patiemment alors. Matondo, Bien papa. Ne vous en faites pas. Vous savez que, puisqu'il y a beaucoup de célibataires, hein, je sais, il y a beaucoup de personnes à l'école, hommes comme femmes, qui sont célibataires. Ils vous regardent, vous regardez là. Moi, je reçois des messages. Je me dis, toi, mais là, le panguintel. Je dis, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Attends d'abord parce que il faut pas que ça soit que les gens viennent que pour avoir une femme. Il faut des valeurs. Il faut vous protéger, il faut protéger l'homme, il faut protéger la femme, il faut une éducation. Et c'est ça que nous sommes en train de préparer. Et je ne pourrais pas le lancer maintenant, sachant que nous sommes en train de faire la méthode de Mbou, que tu connais bien. Et donc, la méthode de Mbou nous permet d'avoir cette capacité de réguler le cerveau, c'est la Mbou 3 qui arrive. Et après Mbou 3, il y aura un parallèle entre l'économie de conscience, Nkemelo, Nkembo, et le Kilongo, qui sera lancé pour nous permettre de pouvoir, bien sûr, avoir l'âme sœur, comme on dit. OK, maman? Matondo, papa. Matondo. Donc, si je comprends bien, en fait, le Kilongo, c'est la suite du couple sacré. C'est ça, hein? Oui, les émissions de couple sacré que vous avez reçues, c'était comme une introduction de Kilongo. Le Kilongo, en fait, c'est comme Gataki, mais spécialement dans l'éducation liée au couple. Donc, le but ici, c'est vraiment former, parce qu'à la fin de Kilongo, on aura des Ngalongo. C'est ça comme Gataki, en fait. C'est-à-dire qu'au même moment, tu te formes pour comment vivre avec un homme, comment vivre avec une femme pour les autres. Et au même moment, ce que j'ai fait, c'est qu'on vous forme pour que vous soyez capable de les transmettre aux autres. C'est-à-dire que le but, c'est que vous appreniez pour que vous deveniez aussi capable de les transmettre aux autres le Kilongo. Parce que le Kilongo, dans le Kilongo, il y a le Kinzutu que j'ai intégré dedans. Voilà. Donc, je pense que tu comprends, je parle pour que tu vois là où je suis en train d'amener ça. Matondo, papa. Oui, je Oui, oui. comprends bien. Donc, vraiment, le but, c'est que le programme, c'est au départ, vous allez étudier c'est quoi le Longo et quelles sont les lois du Longo et comment faire pour qu'on vive en harmonie avec l'autre, les mystères de Mama Yangi et le Longo, les mystères de Mamangu et le Longo. En fait, on étudie carrément
le hardware et le software dans le couple. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont ensemble, mais comment faire pour résoudre les problèmes? Comment faire? C'est tout mis dedans. Donc, c'est longo 1, longo 2, longo 3, je pense que c'est jusqu'à 4, quelque chose comme ça. Mais le but, c'est que dès que vous finissez, vous devenez comme des gars d'attaquer. Mais là, dans le cas du longo, c'est purification, nettoyage sexuel, énergétique et tout, et enseignement au longo. Et donc, ça va faire que les Nga Longo que vous serez à travers le Kilongo vont préparer les gens qui vont se retrouver dans des rites pour qu'ils reçoivent le sceau. Donc, ce n'est pas moi qui va faire le Kilongo pendant. Donc, c'est vous les Nga. Vous allez gérer vos gens, vous allez les former, vous allez les préparer, vous allez les nettoyer, vous allez tout faire avec eux jusqu'à ce que, on se retrouve dans la rite, ils viennent recevoir le sceau, le Kilongo, pour être dans le Longo. C'est ça, en fait, l'idée que je suis en train de construire en ce moment. Matondo, papa. Tout est clair pour moi. Bon, maintenant, de maman, beaucoup de Zola, ta maman. Zola, papa. Zola. Alors, maman Sonia Mbote. Ah, maman Sonia, micro, maman. Ben, bonjour, merci pour le sujet incroyable. Wow, vraiment, c'est magnifique ce qui se passe. C'est ça, moi, c'est sûr, en ce moment, c'est mon mentor, c'est Lionel. Hein? Je fais 3 ans que je fais partie de l'école d'éveil de conscience. Et puis, moi, c'est ça, parce que j'ai fait une rencontre avec un homme dernièrement. Ça fait déjà 1 an qu'on se suit sur Internet. Et puis, ce qui est fantastique, grâce à la takia que je pratique depuis quelques mois, ce que je pourrais dire, ce que je peux partager, c'est dans le ressenti pour moi. Dès que je ne pratiquais pas la takia, j'avais mal à quelque part, automatiquement. J'avais mal aux jambes, c'était ça, mes genoux, mes jambes. Puis dès que je recommençais à pratiquer, le mal est parti automatiquement. Et puis, c'est magnifique. Et puis, ce que je voulais demander aussi, c'est juste que moi, mon nouveau conjoint, il est né en Taïwan. Moi, je suis au Canada. Fait que je me demandais au niveau des totems, parce que là, on cherche une place, parce qu'il est anglophone, il vient de New York. On cherchait un endroit qui enseigne le Kimontu en anglais. Oui. Oui, c'est ça ma question aujourd'hui, savoir à quel endroit vous pouvez me référer là, pour en Oui, il y a des gars qui sont dans le monde anglophone, qui travaillent. Oui, il y en a. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer puisque vous êtes en contact avec Lionel, n'est-ce pas? Oui. Voilà, je vais transférer les informations à Mutombo, à Lionel, il va vous les donner pendant vos séances. Okay. Super. Okay? Il y a des gars, ils sont à Londres, d'autres sont aux États-Unis, et vraiment, ils travaillent, ils font le totémisme, ils font tout, ils peuvent vous détecter les totems et tout, ça va vous aider. OK. Puis mon autre question, je voulais vous demander aussi, c'était au niveau de la famille. Oui. Donc, j'ai vraiment appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, même si j'ai suivi beaucoup de conférences. Ce qui m'a aidé là, dans le ressenti, c'est au niveau de ma petite fille. C'est ma petite fille, moi, qui m'a aidé beaucoup à prendre conscience des choses. Je le vois, là, seulement 3 ans. Et puis, au niveau de moi, la grand-mère, hein, c'est sûr que là, je me rends compte que tout se répète. Et puis, ce que je trouve de fantastique, ça m'a aidé énormément aujourd'hui, ce que vous avez apporté comme sujet. J'ai vraiment eu mes réponses. C'est extraordinaire. Et puis, j'ai vraiment hâte aussi la prochaine étape quand vous allez venir au Canada, c'est sûr. Oui. Sauf qu'il y a la préparation, même de mon côté, je dois vraiment me préparer. Et puis, je voulais dire aussi une autre chose qui est importante, que je peux peut-être partager, qui va peut-être aider les gens, c'est le fait aussi au niveau de la nourriture, parce que moi, ça fait des années que j'ai plus vraiment un frigo chez nous. Donc, je mange vraiment des fruits et des légumes. La viande, c'est encore assez difficile, mais ça arrive une fois de temps en temps. Et puis, ma famille a réagi très, très fort. Donc, c'est ça, je me rends compte que je commence vraiment à stopper ça pour pouvoir aller installer des boucliers. C'est ça que je veux faire dans les prochains mois. Parce que ça fait longtemps que je cherche une famille. Après avoir retrouvé ma mère après 26 ans d'absence, j'ai vu d'où ça venait. Donc, c'est sûr. Donc, c'est fun, c'est fantastique. Donc, je me sens tellement chez nous, là, comme j'ai déjà dit avec Lionel, je me sens vraiment chez nous. Fait que merci encore une fois. Sonia. On va se voir. Dès que je serai à Montréal, on va se voir parce que tu seras informé. Hein, voilà, tout le monde sera là, on va se voir, on va faire des choses ensemble. Ça va être extraordinaire. Merci encore une fois. Merci, maman. Allez, à bientôt. Bye. Alors, on était au niveau du Québec hein, avec maman Sonia qui pratique la takia. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la takia, c'est une technique que nous avons à l'école Kimuntu, la technique d'activation du Kia qui nous permet de programmer des journées, de programmer des semaines. C'est une technique magnifique que vous pouvez avoir à l'école à travers le Bumuntu. C'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est une technique que nous pratiquons tous pour ceux qui sont à l'école Kimuntu. Voilà, nous avons Pang Christian Brice qui est là. Pang Christian Brice, Mbote Papa, Nga Christian Zola.
Zola Ntumwa, Comment tu Matondo, vas? Zola. Merci beaucoup pour Hmm, le sujet. Vraiment, c'est un sujet qui est très, très, très important. Et hmm, pour quelqu'un qui vient du Congo, avec tout ce qu'on connaît autour de la sorcellerie, ça hmm, vient vraiment nous apporter beaucoup, beaucoup de connaissances déjà et aussi beaucoup de réponses. Et ça nous donne des outils pour savoir comment on peut procéder dans le futur, hmm, pouvoir régler les problèmes dans nos familles parce que vraiment les familles sont détruites à hmm. cause de cette situation-là. Effectivement. Moi, par exemple, je viens d'une famille où les mariages se font à l'intérieur. C'est-à-dire que, mm, c'est-à-dire que les mariages sont organisés par les grands-parents. On observe juste une certaine distance, mais par exemple, mon grand-père, c'est l'oncle de ma mère, Hmm. vous voyez? Et dans ma famille, c'est comme ça. Donc, il y a vraiment un réseau compliqué. C'est-à-dire on est en même temps cousins, oncles, Mais tu es quand même d'accord avec moi que euh, avec ça, il y a beaucoup de pratiques de sorcellerie. exact. Tu comprends maintenant? Surtout maintenant, depuis que les aînés sont partis, depuis que Hmm. ma grand-mère est partie, c'est le désordre dans la famille. Ouais, ouais. Un désordre incroyable. Donc, moi, ça me donne des outils. Et donc, je ne peux que dire Matondo, Matondo, Matondo. Et en tout cas, il faut que je prenne le temps de réécouter, de digérer. Il faut digérer et puis prendre le temps de programmer le long très vite. Exact, C'est un bouclier très puissant qui ça va permettre en effet de résoudre beaucoup de choses. Beaucoup. exact. Je n'ai Oui, pas oui. oublié le conseil que tu m'avais prodigué dès le début, mais ça va aller. Les choses sont en train de prendre une très, très bonne direction. Ça va vraiment aller. Magnifique. Alors, moi, je voulais faire une connexion. Euh, C'est-à-dire que Sako et Mpanzo, Nzinga. Donc, nous devons tous être des canaux. Nsaku, ça veut dire être canal. Fais de moi un canal. Et là, avec le cours d'aujourd'hui, c'est la posture par rapport à la famille nucléaire et élargie. Vous voyez? Donc, moi, je remets tout cela dans le contexte du Zaba, Hmm. la connaissance multidimensionnelle, qui fait le lien entre l'existence et la connaissance. Donc, en tout cas, vraiment, j'ai des frissons. Non, mais il faut, vous savez, parfois, lorsqu'on avance en spiritualité, parfois on a tendance à penser que nos familles sont des êtres qu'on doit négliger. Hein? C'est quelque chose de très compliqué parce qu'en effet, parfois, la guerre qu'on te mène, c'est ta propre famille qui te mène la guerre. Je parle de la famille utérine. Hein? Mais il arrive que lorsqu'on fonctionne dans le monde, il faut savoir que tu es là pour aider, à aider ceux qui sont par où tu es passé, parce que tu n'es pas né de la lignée par hasard. C'est pour guérir, nettoyer. Voilà pourquoi à travers le Kimuntu, je vous ai toujours dit, le but du Muntu est de guérir à travers lui l'ensemble des mémoires, l'ensemble des êtres. Parce que ceux qui t'ont précédé t'ont transmis leur mémoire pour que toi, une fois ici, tu participes à la purification. Parce que souvent, on pense que notre purification est propre à nous, à notre vie actuelle. Et c'est ce que maman Sonia disait tout à l'heure. Quand elle regarde sa petite fille, parfois elle se voit dans la petite fille. Parce qu'elle est encore là, elle dit waouh, mais elle est comme moi, tu vois, elle se retrouve dans la petite fille. Et ça, c'est parce qu'en effet, on transmet dans les enfants nos mémoires. Mais il faut les éduquer pour qu'ils continuent à nous nettoyer. Parce que s'ils nettoient, si l'enfant résout l'équation, celui qui a précédé l'enfant est aussi purifié. Exact, exact, C'est pour ça qu'on parle du culte des ancêtres. La exact. capacité de remonter à travers l'ADN pour aller voir qui fait quoi, qui a fait quoi, pour nettoyer, pour épurer l'ensemble des mémoires. Exactement. Hmm. En fait, pour aller dans le même sens, moi, il y a deux choses qui m'ont en fait poussé vers l'école Kimontu. La première chose, c'est la situation familiale. Devant l'absence des gens qui pouvaient nous guider dans le sens énergétique, je me suis dit, il faut que je prenne ma place. C'est-à-dire que ce que je fais à l'école Kimontu, l'objectif, c'est d'emmener la purification dans la famille. Et la deuxième raison, c'est par rapport donc à mon fils, que tu connais bien, Brian. Et là, je te dis, j'ai fait les exercices de la méthode Mbo avec lui. Là, il est devenu très calme. Des fois, il est dans sa chambre, tu ne peux même pas savoir qu'il est là. Et lui, quand il est calme, ça veut dire qu'il est bien, il se sent bien. Mais quand il commence à s'agiter, ça veut dire que... Mais là, ça fait déjà, depuis que j'ai commencé
faire les techniques de la méthode Mou avec lui. Vraiment, ça se passe super bien. Et il est très intéressé. Des fois, il parle même de toi, là. Non, mais c'est magnifique. Imagine ce que même la science d'aujourd'hui voulait faire à l'enfant. Les médicaments, les piqûres, les magies. Avec la méthode Mbu, regarde ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en Pang et Sacha. Le but, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont pratiquer la méthode Mbu. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est 1, 2 personnes, 3 personnes qui peuvent sourire parce qu'ils sont dans l'amour. Ça fait du bien. Parce que chacun de nous a sa vie. Chacun de nous gère ses choses. Et quand je vois un peu Christian me dit, parce que je connais le petit, je connais Brian, et que la méthode Mbu arrive à apporter à l'enfant la plénitude, la paix de l'âme. Bon, attends, papa, que veut le peuple? On veut la paix de nos enfants. Tu vois, non? C'est ça. C'est ça qui nous fait du bien, en fait. Quand tu vois ça, tu dis, yes, c'est ça. Donc, vraiment, ma tourne de toi, papa. Ma tourne de toi. Désolé, continue à pratiquer tes choses. Et puis, comprends bien que la famille, c'est quelque chose de magnifique. Et puis, alors, attends. Est-ce que tu as eu accès à l'autre, est-ce que tu as eu accès à Soit des castes? J'ai vu la publicité, mais je ne me suis pas encore abonné, mais j'ai vu ce que tu as publié hier. Oui. Ah, là, c'est vraiment, ça va casser la baraque. Ça, c'est le sujet qui m'intéresse. Donc, je vais m'abonner, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer, pour ceux qui, de quoi je parle avec le Mpangi, j'ai lancé une plateforme, parce que ce n'est pas encore public, voilà, c'est ça. Alors, je l'appelle une sorte de cast. Donc, vous voyez là, une sorte de cast. Et le but de cette plateforme, c'est de pouvoir mettre des petits enseignements. Alors, si je vais dans le podcast, de mettre des enseignements de 15-20 minutes où nous parlons tradition. J'ai déjà publié tout ça. C'est une fois par semaine, hein, mais j'ai publié tout ça en une semaine quand je l'ai lancé, où nous parlons des ancêtres. La notion de Kindoki, pour ceux qui veulent le savoir, les poids de Congo, les cuits des ancêtres, le Zingu, la vie sur la tradition, le Kindoki et la séparation des clans, les Kindoki proprement dit et les implications de la société, le Loka et les pratiques. C'est-à-dire que c'est des sujets, souvent les cimetières par exemple, pour nous, l'humain et les esprits, les différents esprits de la nature. Donc je me suis dit, bon, puisque je fais des kaboulas de 3 heures, 4 heures, je vais essayer de faire des kaboulas de 35 minutes, de 29 minutes, pour traiter d'un thème. Enfin, c'était difficile pour moi parce que le fait que je veux parler, je dis non, toi, c'est dur, mais je vais tout donner, mais je fais comment? Alors, il fallait que je me discipline. Donc là, c'est bon, c'est parti. Donc, par exemple, la semaine prochaine, je vais encore ajouter 3 fichiers. Là, c'est les 3 fichiers d'hier que j'ai ajoutés. Le Kindoki, la séparation des clans, le Kindoki proprement dit, les implications de la société, et puis le local, c'est pratique au sein de la culture Congo. Et ça, vous le retrouvez dans le podcast. Vraiment, vous êtes les bienvenus, c'est ouvert à tout le monde, c'est le choix des castes, hein. C'est quelque chose, mon but, c'est vraiment permettre, alors, il y aura aussi les méditations guidées qui arrivent, que je vais mettre en ligne, les méditations guidées, pour permettre vraiment aux gens qui veulent méditer avec nos énergies traditionnelles, de se retrouver là-dedans. Voilà. Donc, pour ceux qui, alors, attendez, je vais mettre ça en bas, pour ceux qui veulent vraiment accéder à une sorte de castes, vous êtes les bienvenus. Allez écouter déjà les premiers enseignements que j'ai placés. Ça va vous faire vraiment, vraiment du bien. OK? Ça va vraiment faire du bien. Ma tourne de papa Brice. Ma tourne de tout moi. Alors, nous avons Mpangi Barocheli qui est là, Mpangi Jean-Marie. Alors, Mpangi Jean-Marie Mboté. Après, on va terminer avec papa Barocheli. Mpangi Jean-Marie. Mboté, papa. Mboté, comment tu vas? Ça va, papa, ça va. Bon, on t'écoute, papa. Oui, donc je voulais aborder la partie famille, longo, protection des enfants, de la famille. Depuis 2021, enfin fin 2021, que j'ai connu l'école. Et par rapport à ma situation qui s'est passée au Canada, je ne sais pas si tu te rappelles de notre discussion au Canada, le 10 octobre, là. Mais il s'est passé beaucoup d'événements et tout ça. Et aujourd'hui, par rapport à la force des choses, je me suis retrouvé ici au pays, à la maison. Donc là, je me ressource, je fais tout ce qu'il y a à faire. Je rencontre les Nga, je rencontre tous les gars, dont Nga Noé et tout ça. Donc, la galaxie des gars de la Guadeloupe. Pardon? Je dis la galaxie des Nga de la Guadeloupe. Ah voilà, oui. Je rencontre la galaxie des Nga en Guadeloupe, oui. Donc, je suis en contact avec pas mal de Nga, justement, de Nga.
Mais je voulais aussi parler de la situation compliquée pour ceux qui sont dans une situation comme la mienne, c'est-à-dire au niveau du longo, du mariage. C'est-à-dire que moi, je me retrouve dans cette situation où je suis divorcé au Canada, mais marié ici en France. Je ne peux même pas rentrer en contact avec la mère des enfants, puisque on monte toute une histoire de tête derrière ça pour m'empêcher de rentrer en contact avec elle. Et en même temps, je ne peux, à part par rapport au Kimonto, bien sûr, protéger mes enfants comme je le fais, comme on étudie par rapport au cours. Donc, je le fais par rapport au lien. Mais il est très difficile et j'essaie de ne pas trop mettre d'émotion là-dedans parce que voilà, on ne sait pas où ça peut aller au niveau des énergies. Mais une situation comme la mienne, d'autant plus, j'ai pris une certaine décision dernièrement au niveau du mariage, divorce et tout ça. Autour de moi, il se passe plein de choses. Moi, franchement, les choses avancent très bien. Je ne vais pas me plaindre. Mais c'est surtout au niveau, les guides font vraiment le travail. Franchement, pour ceux qui croient que les guides et tout ça ne sont pas là, les guides sont là. Les guides font le travail. Mais où il y a pour moi un nœud, on va dire, c'est la partie où, par rapport à la maman, par rapport aux enfants, par rapport à la situation qui s'est passée au Canada, par rapport à tout ce mensonge qu'il y a autour de mon histoire, je ne peux, comment dire, c'est comme un blocage en fait. C'est comme un blocage. Et ce blocage, ça m'empêche quelque part, oui, ça m'empêche d'avancer. C'est-à-dire que je ne peux pas divorcer puisque je n'ai pas de contact avec la mère de mes enfants. Je ne peux pas parler aux enfants pour pouvoir leur expliquer la situation et comment on est, comment ça devrait être, puisque on m'empêche de rentrer en contact avec mes enfants par de fausses informations. Donc, on est dans un blocage, en fait. Ou sinon, tout autour de ce qui se passe là, ça avance. Au niveau boulot, ben, par rapport à d'autres personnes qui débarquent ici au pays, c'est vrai que c'est dur et tout le monde le sait, hein, c'est dur de trouver du travail ici en Guadeloupe. Ben, moi, l'espace de 3-4 mois, ça a été vite comparé à d'autres. Donc, si je comprends bien, au niveau de madame qui est restée au Canada avec les enfants, tu n'as aucun contact. Tu ne peux pas rentrer en contact avec eux. Ça fait 4 ans qu'on me prive de mes enfants. 4 ans que j'ai aucune nouvelle de la mère de mes enfants. 4 ans. Ok. 4 ans, oui. Est-ce qu'elle s'est mise en couple en ce moment? Tu n'es pas informé, en fait. À ceux qui moi, je prends à ceux qui paraissent des entendus, de ce qui a été dit par rapport à ces personnes qui m'ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Donc, c'est-à-dire policiers, tout ça, qui ont dit qu'elle est, entre guillemets, soi-disant, en couple avec la personne qui a monté toute cette histoire-là. Okay. Entre guillemets, je dis. Oui, mais ça, c'est dit. En gros, tu ne peux pas prendre un avocat. Tous les avocats que j'ai contactés ont fui comme chien qui a le cul entre les fesses. Tous, ils ont fui. Au Canada? Au Canada. Et pourtant, j'ai dépensé pas mal d'argent pour essayer d'expliquer aux avocats que toute cette histoire est faux. Mais bref, beaucoup traînent des casseroles et voilà. Je pense qu'il faut qu'on parle en privé. J'ai tenté, papa. J'ai tenté à plusieurs reprises. Passe par Nganoé. Nganoé, ok. Oui, bon, passe par Nganoé. Lui, on est en contact direct, donc passe par lui. Ok, tu vas m'avoir. Ok. J'aurais aimé aussi venir en Bretagne, mais vu que je viens de commencer à travailler et à faire l'argent, j'aurais bien aimé venir, mais bon. Doucement, doucement. Il ne faut pas être pressé. Voilà. Oui, va doucement. Voilà. Fais tes soins, organise-toi, apprends, enracine-toi. Parce que, voilà, on va, et puis peut-être que donner le cycle prochain, peut-être on va revenir sur Kaokera, on ne sait pas. Donc, tu vois, donc calme-toi, forme-toi et contacte Nganoé pour qu'on gère ça en privé. Ok. Mais la situation, j'aimerais que ça change pour pouvoir évoluer. Oui. Comme tu as dit, papa, il y a beaucoup de nos mamans qui sont célibataires et il y a beaucoup de superbes, voilà. Dans le Kimuntu et voilà, j'aimerais. Mais dans le Kimuntu, il faut le cadre.
avec nos Voilà, sœurs. Ah ouais, ouais. Parce que il faut un cadre. bien, je préfère qu'elle reste célibataire, qu'elle s'accompagne, mais mal accompagnée. Voilà, effectivement. Hein? Donc, les paris, c'est pour ça qu'on est en train de former les nôtres, les hommes, pour voir comment vivre dans l'harmonie, l'équilibre, quoi. Mais ça va aller, ok? D'où le pourquoi, papa, vu qu'il y a cette histoire de mariage et tout ça, c'est comme si je suis attaché. Je comprends. Je Voilà, comprends. voilà. On Oh, va je ne peux pas passer cette porte. il est en ligne là, il est en train de nous écouter. Contacte-le pour qu'on puisse parler en privé et puis voir comment on peut résoudre ça. Ah oui, oui, j'aimerais beaucoup, oui, j'aimerais beaucoup. Batono Maming. M'attendre, papa. Alors, Champangui, vous comprenez que le game est dur, mais il faut qu'on trouve des solutions. Des choses qu'on ne peut pas dire en public. Moi, je suis BMB. Hein? Moi, je suis BMB. Et c'est nous les BMB dans l'attention Congo, parce que vous savez que l'attention Congo, comment je vais vous expliquer ça? L'attention Congo est multidimensionnelle. Et dans l'attention Congo, il y a plusieurs lignées. Hein, il y a plusieurs lignées. C'est-à-dire que souvent, les gens, quand ils disent Congo, ils pensent que je parle de la lignée, parce que dans l'attention Congo, il y a les Bakongo. C'est une lignée. Et puis, il y a les Vili, il y a les Bembe, il y a les Bansangui, il y a les Pounou, on est nombreux, c'est une grande famille. Les Kamba, les Dondo, c'est extraordinaire. Et donc, dans l'attention Congo en question, on a une technologie chez nous, les Babembe. Vous allez connaître un peu le Congo. Attends, pas une Christian. Oui, Tu es Bembe, hein? Oui, oui. Tu connais un peu la tradition? Un tout petit peu. Un peu vraiment. Tu connais la technique qui permet de faire oublier, de faire effacer un sujet? Ah oui, le nom m'échappe, mais je sais, oui, dans ma famille, on a déjà utilisé ça. Ça veut dire quoi? Explique-toi. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple comme ça. Hein. Ouais, comme ça, dans le site. Quelqu'un, par exemple, qui commet un meurtre. Oui. Et les parents avaient la capacité, après un certain rituel, de faire que le problème passe comme s'il n'y avait pas eu meurtre. Non coupable. Voilà. Non coupable, voilà. On s'arrête là. Zola, toi, Zola. Voilà. Donc, en fait, la tradition est magnifique. Et ça, c'est pour les BMB. On a une technologie comme ça. Une technologie, c'est pour ça que je dis, bon, on va parler en privé parce qu'il y a des choses que tu comprends, c'est le bonheur. Mais bon, on va voir. Mpango Barocheli Mbote. Bonjour, tout moi, ça va? Ah, il y a question, papa. Hein? Moi, je suis en forme. Ah oui, non, moi, ça va. C'est bon, papa. J'avais une question. Ben, je vis une situation. Je vais aller bref. C'est que ça parle au lien de la maladie. J'utilise tout ce que tu m'as appris suite à l'initiation pour faire le soin de la personne, tu vois. Et maintenant, ma question, elle est arrivée, tu vois, d'ordonner la guérison. Mais le patient se sent beaucoup mieux, il va mieux. Mais ma question, c'est peut-être une frustration ou aussi, est-ce que tu peux aussi me conseiller aussi à travers tes expériences? Parce que j'apprends beaucoup de tes expériences. Est-ce que tu es déjà arrivé au niveau que tu dis souvent, on est au kindergarten, tu vois, d'arriver au début quand la situation elle prend du temps, tu vois, la guérison. Je sais que le corps mute étape par étape, mais tu sens que la guérison ne se passe pas comme tu aurais voulu, tu vois, mais je reste toujours positif. Ma question, est-ce que toi, tu as déjà vécu une situation où la guérison a quand même pris du temps, ou ce que tu désirais? Alors, tu vois? j'ai une question pour toi. Tu as vérifié Oui. si la personne n'est pas possédée? Oui, j'ai vérifié. J'ai vérifié que la personne n'est pas possédée. Et qu'est-ce que tu as découvert? Ben, elle n'est pas possédée. Ok. Tu es sûr? J'ai fait tout le process. J'ai fait tout le process. Tu es sûr que la personne n'est pas possédée? C'était plutôt, suite à mon diagnostic, c'est plutôt des liens intergénérationnels. Mais qu'est-ce que la possession? La possession, ce n'est pas seulement une entité qui rentre dans le corps d'une personne, hein, d'accord? Oui. La personne peut avoir des traumas qui remontent, Oui. ce sujet que j'ai traité là, ça veut dire que transgénérationnel. Ça veut Tout dire à que les fait. problèmes des lignées,
un problème qui ne te concerne pas, mais qui est en toi, quoi. Mhm. Hein, qui détruit la personne. Alors, est-ce que tu as remonté à travers ça pour aller guérir la personne? Tu te souviens lorsqu'on était en Allemagne, n'est-ce pas? Oui. Et puis, il y avait une scène où il y avait une sœur qui en fait, m'a interpellé devant vous et puis qui m'a dit qu'elle avait Mhm. un problème de tension. Problème de? J'ai pas compris. Tension, c'est-à-dire que Oui. hypertension, hypotension. Hypertension, oui. Tu te souviens de ça? Oui, je me souviens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle avait... J'ai pris la sœur, je l'ai allongée et après? Attends. Tu te souviens pas, hein? Non, je me souviens pas. Mais c'était laquelle? Il y avait plusieurs mamans qui sont Non, mais tu passées. vois, ben oui, je sais qu'il y a plusieurs choses que j'ai faites, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, oui, oui. Mais ce Ben, que tu je- l'avais allongée. Oui, et puis on a parti dans le temps. C'est ça que j'ai fait. Oui, tu as parti dans le temps. Oui, après, tu as reconnu. C'est cette maman que tu parles, Oui, c'est ça? explique. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a remonté dans le temps. Oui, tu es remonté jusqu'à l'enfance et il y avait des traumas de l'enfance. Et après, tu l'as dit stop. Après, vous êtes continué encore dans le temps. Ça, je me Oui, rappelle bien. Et après, oui. Et après, elle a vu un temple. Elle est rentrée dans le temple ou dans une école. Elle a vu qu'elle t'enseignait, si je me rappelle bien. Oui, dans un temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Comment s'est passée la Ben, guérison? Qu'est-ce que j'ai elle- fait? Oui, dis-moi. Oui, oui, oui. Mais après, elle s'est sentie bien, mais déjà je me rappelle ce qui m'avait impacté, quand elle t'a reconnu, elle a souri et on dirait qu'il y avait un lien que vous connaissez depuis longtemps. Oui, donc je l'ai vu quand elle était petite, dans cette Voilà, période-là. Parce que j'étais le grand prêtre de ce temple ancien. tout à fait. Tu vois de quoi je parle? Tu vois comment tu vas résoudre le problème? Tu dois voyager. Ok, En fait, arrête de faire le protocole mécanique. Voyage. oui. C'est-à-dire, tu vas avec la personne carrément et tu résous le problème là-bas. Si tu as besoin de moi, papa, je suis là. Alors, ok. Oui, je te connais, papa. Papa, Roger, oui, j'ai besoin. Oui, si tu as besoin de moi, je suis là. Et puis, on résout le problème définitivement. Mais il n'y a pas de problème. Il faut remonter sur le mot. Comme je l'ai fait. Ah, Regarde, maman Salé te dit, il y avait le bâton. Il y avait un bâton, la canne que je tenais, que je devais oui, toucher. Et après, faire un Kaboula par la suite, puisqu'il est parti faire des examens de santé. Après, tout à fait. bon, pour nous dire que la tension n'a jamais été aussi stable de toute sa vie. Waouh. OK. D'accord. Ok, sur la maladie. Ah, Mais donc, est-ce que les toi, sœurs, tu as déjà vécu une elle est situation allée- pareille? Ah, tu dis? Est-ce que tu as déjà vécu une situation de frustration où tu as toujours trouvé la solution, ou tu es déjà arrivé tout au début de ton initiation? Est-ce que tu es déjà Oui, bien arrivé? sûr. Moi, je me souviens au début de Kimuntu, par exemple, quand je faisais un seul soin, je rentrais, j'étais courbaturé, papa. Un seul soin d'attaquer. En fait, toute la journée, je ne faisais que dormir. Je n'arrivais pas à me Mhm, lever. Au début de Kimuntu, hein, c'est-à-dire que quand j'ai commencé les soins d'attaquer, ce n'était pas facile. L'énergie, parce que, en fait, c'était tellement. Ça me faisait très mal. Voilà pourquoi on s'est mis dans les muscules, aller soulever le fer et tout, bon, comme tu mhm, sais. Alors, oui, au début, quand tu commences les soins, parce que n'oublie pas qu'il faut de la confiance. mhm, Et oui, il faut avoir le kiminu, la foi. Et ça, au début, tu doutes parfois de toi-même. Tu dis, ah, est-ce que? Tu vois, le est-ce que, mhm, là, parfois, voilà. Mais à un moment donné, il faut supprimer le doute. C'est ça le mhm, secret. Le secret de ce que nous pratiquons, nous, c'est la suppression des doutes. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas toi qui guéris. mhm. Ce n'est pas toi qui guéris. Et la guérison. Mais non, mais ne te fais pas, on va expliquer ça en ligne, là, mais Bien si tu as sûr. besoin, voilà, prends contact, va avec Ounas, et puis on va faire ça ensemble. D'accord, ok, ça marche alors. Merci, Zola, Zola. Zola, Matondo. papa, on le traite, voilà, Matondo. Voilà, donc on est avec mon gars Barocheli. C'est vrai que il y a des choses, la guérison instantanée. Moi, je préfère, parce on a vécu des choses ensemble, là, papa Barocheli, lors des retraites. Voilà pourquoi je t'ai ramené vers ce phénomène-là. C'est-à-dire la capacité de voyager dans le temps et de prendre quelqu'un, de le soigner de l'autre côté, pendant que la personne était dans une autre vie, et puis le corps ici guérit. Donc, il faut bien comprendre que quelqu'un peut être possédé dans le passé, l'impact de la possession touche le corps biologique ici. C'est possible. Voilà pourquoi il faut, puisque vous l'avez appris avec le Kimbazi, vous êtes capable de sortir de vos corps, de voyager dans le temps, il faut le pratiquer. OK? Avec bonheur, bien sûr. Ouais, bonheur. Cher Pangui, Zola. Zola, à vous tous et à vous toutes. J'espère que le Kaboula d'aujourd'hui vous a fait énormément de bien.
et que nous aurons le temps le mardi prochain de se retrouver avec efficacité toujours. Prenez soin de vous, mais gardez l'amour comme socle. Et pour terminer, j'aimerais vous dire aussi, Champagny, que le 14 juin, nous avons notre jeûne, le Kisombe, notre jeûne qui va nous donner beaucoup d'énergie. 3 jours de connexion en bas. Prenez soin de vous, Champagny. Et j'aimerais dire aussi à tous les Mpangui qui sont parfois inquiets. Ah oui, mais un tel ne veut plus aller à l'école. Champagny, c'est comme quand on était à l'école primaire. Moi, je me souviens quand on était à l'école primaire, pendant qu'on partait à l'école, tous les enfants n'aimaient pas aller à l'école. Vous vous souvenez de ça? Ça n'a pas empêché que nous autres, en plus, avoir des PhD aujourd'hui. Donc, ça ne veut rien dire. Vous, occupez-vous de vous. Les gens qui ne veulent pas venir à l'école, ce n'est pas important. C'est peut-être pas fait pour eux. Vous me comprenez? Ce n'est pas une obligation. On n'est pas en religion. Et puis, ça ne va rien changer dans vos vies. Donc, restez focus dans ce que vous faites. Ayez beaucoup d'amour. Nous sommes une famille. Et il n'y a que ceux de notre famille qui peuvent être avec nous. Parce que qu'ils peuvent qu'il neige. Et que vous devez le savoir. Il y aura toujours des gens qui vivent à ce que nous disons. Avec bonheur, bien sûr. M'attendre à vous, m'attendre à tout le monde. Je vais les Mpangui écrire. Voilà, il y a Maman Kitoko qui nous dit, à l'école, on nous apprend l'esprit critique, apprendre à faire des recherches sur le sujet, s'enrichir et discerner. Il n'y a pas de oui-oui à tout comme dans certains. Nous devons apprendre à réfléchir. Maintenant, à toi, Maman Kitoko, c'est le bonheur. Voilà. Donc, vous voyez que on doit avancer. N'est-ce pas, les Mpangui? Avec Zola, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, m'attendre tout, moi, pour la guérison du corps et des corps. M'attendre à toi, Nga Marilène, beaucoup de Zola. Et puis, j'ai hâte d'être en Bretagne. Parce que, comme vous le savez, quelque chose de puissant est en train de se produire, est en train d'arriver avec efficacité. Prenez soin de vous. Champagny, sinon je vais continuer à parler. Vous savez, on ça dit, non? Zola. Matondo Mamengi Champagny. Matondo Bakulu. Allez, à bientôt. Mardi prochain, la même heure, Champagny avec un tout le monde soit toujours au poste. À bientôt, les Mpangui. Matondo.